Elle est quand même super belle cette intro. Ah bah, nous on voit toujours l'écran d'intro, c'est pour ça. C'est un décalage. Coucou tout le monde, bienvenue ce soir pour un nouveau stream. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission, un petit peu différente du craft qu'on a l'habitude de faire. Ce soir, on va parler de nos costumes, de nos anecdotes, de ce qu'on a vécu, est-ce qu'on en est heureux ou pas finalement. Voilà, c'est un peu les dessous de nos cosplays. Vous allez voir sur plusieurs émissions exactement tous les membres de Lady Lune qui vont venir raconter un petit peu leurs aventures dans le monde du cosplay. Alors du coup, on va commencer par les présentations ce soir de l'équipe. Christelle, bonsoir. Gabrielle, Salut. Cécile, coucou. Et moi, voilà. Donc Gaëlle. Donc on va se présenter un petit peu. On va peut-être commencer comme ça. Christelle, depuis combien de temps es-tu dans l'association ? Eh bien, ça va faire. Je termine ma 3e année dans l'association. J'ai rencontré Lady Lune au Forum des associations il y a 3 ans. Je pensais pas du tout tomber sur vous, en fait. J'y allais dans le cadre de mon travail et du coup, quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, ils avaient exposé des costumes. Quand j'ai vu la qualité du travail sur le roll-up, les photos qu'ils avaient faites, j'ai trouvé ça formidable et j'ai demandé à en savoir plus. Je les ai revus plusieurs fois et puis ils ont décidé de me faire venir à l'AG pour savoir si vraiment j'étais motivée à rentrer dans l'assaut. Et en fait, à l'issue de la journée qu'on a passée ensemble, j'étais archi motivée. Je le suis encore 3 ans après. Et c'est pour ça que je suis là ce soir pour parler de mon expérience au sein de l'association. Gabrielle ? Moi, ça fait 1 an et demi, bientôt 2, que je suis dans l'association. Attends que ça. Donc 1 an et demi, moi j'ai découvert l'association pendant l'événement GameFest. Ouais. D'ailleurs, qu'on fait des bisous au GameFest à Aurélia, grande organisatrice du GameFest. D'ailleurs, j'étais tombé sur Christelle, habillée en Gryffondor, disons. Voilà, ouais, c'est vrai, une Gryffondor. Oui, mais ça, j'en dirai plus tout à l'heure. Qui a très très bien vendu l'assaut. Bravo à toi. Merci. Qui nous a donné envie à ma copine et à moi de rentrer dans l'assaut. Et puis, tu vois. Moi, c'est Cécile. Et ben moi, ça fait depuis le début, en fait. Ouais, 8 ans. Voilà, c'est ça. 8 ans que je suis dans l'association. Je fais partie des fondatrices et franchement, c'est trop cool. Et voilà, c'est génial. Donc après, au départ, moi, j'étais pas vraiment dans le cosplay. Franchement, je suis rentrée dans l'association. J'ai créé l'association avec Gaëlle et d'autres. Moi, j'étais plus la coiffeuse, en fait, de l'association à la base. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, en fait, à force de les voir faire, moi, ça m'a donné envie de me lancer dans le truc. Donc, du coup, je me suis lancée. Et puis franchement, c'est trop. Donc, voilà. De coiffeuse, je suis passée couturière. C'est top. Voilà. Et pour finir, moi, je suis donc Gaëlle, présidente de l'association. Je l'ai fondée avec un groupe d'amis à départ. Et puis petit à petit, on a ouvert aux gens qu'on ne connaissait pas parce qu'on a voulu partager notre aventure et nos expériences. Et on espère que par le stream, nouvelle aventure pour les 10 lunes, ça vous plaira. Et puis pour nous, c'est des grandes premières, on teste. Alors du coup, on est encore un petit peu frileux, on a encore des doutes et tout. Donc soyez indulgents pour les premiers lives, s'il vous plaît. En tout cas, on est très heureux d'être là ce soir. On vous remercie. Et puis, on va attaquer le vif du sujet. Et puis, on va commencer par un premier cosplay. Honneur aux garçons. Et on va parler de Facilier, de l'univers Disney. Dans Tiana, donc Princesse et la Grenouille. Pourquoi tu as voulu faire Facilier ? Question. Honnêtement, le choix du costume a été laissé le jour de l'AG. On n'était pas du tout pour. On nous a dit Disney. Ouais, choisissez. groupe Disney, groupe Disney, choisissez.
Donc, il fallait choisir un costume qui, a priori, n'était pas trop compliqué. Pas de robe pour moi, évidemment. Et Pourtant, on a des TikTok en jupette. Hein. c'est plus tard, ça. Et puis moi, je voulais commencer par un costume un peu plus, entre guillemets, classique, qui pourrait, bon, au final pas du tout, mais qui pourrait se porter dans la vie de tous les jours. Donc j'étais parti sur un truc style veste de costume que Facilier a. Bon, elle est un peu extravagante, donc ça se porte pas tous les jours, mais bon. Donc, et puis le personnage, un peu l'univers un peu sombre, vaudou et tout ça, ça me plaît bien. Donc, c'est parti sur ça. D'accord. Pour faire mes armes, comme on dit. Donc c'est ton premier, c'est vraiment C'est le le tout premier, premier. tu t'es jeté à l'eau avec Facilier. On va voir un petit peu des photos de fabrication voilà, qui défilent. En tout cas, merci au chat d'être là, super, merci beaucoup pour les compliments, on est très heureux aussi d'être parmi vous. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur les difficultés que tu as rencontrées sur Facilier? Qu'est-ce qui a été La difficulté, c'est Le- le coudre. le plus dur ouais. Jamais appris à coudre, donc ça a été une première. Comprendre ce que c'est un patron, comment choisir le bon patron, modifier certains patrons, adapter le patron à la morphologie. Donc ça a été... Enfin, il fallait faire ses armes dessus. Après Facile m'intéressait aussi pour deux aspects. Le chapeau, Ah, le chapeau. parce que, il y avait la couture, puis il y avait le chapeau, donc partie craft. Et puis tous les petits accessoires que Facile a, donc le collier, les colliers en os et le masque. Et je savais que, et puis la canne aussi, mais je savais que pour tous les petits accessoires, ça serait forcément de l'impression 3D. Parce que j'adore ça. Euh, pour le chapeau, comment tu l'aurais fait? Tu l'as fait, tu l'as avec toi, Ouais. donc Chapeau. attention. Est-ce que notre petite caméra mobile peut aller? Alors, caméra mobile par Corentin ce soir va vous montrer un petit peu les détails de Facilier. Ouais, éviter les défauts par contre. Et ben non, justement, Voilà. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors le chapeau, il a été fait en mousse. Je sais pas si on verra. Donc, à l'intérieur, c'est fait de mousse. Donc j'ai découpé des petits modules que j'ai assemblés pour donner cet aspect un peu cylindrique, mais resserré au milieu. Et j'ai collé avec de la colle contact, un tissu flexible pour pouvoir épouser parfaitement la forme. Donc, bon, ça a été le premier chapeau, donc ça a été les premières erreurs, donc notamment le fait que j'ai pris la dimension de ma tête par rapport au bas et j'ai pas du tout adapté la dimension de ma tête par rapport au milieu. Et du coup, ça fait que si je le mets, je ne peux pas l'enfoncer correctement. Il faut pas que je bouge trop, sinon il tombe. Et encore ça va. J'ai le fessier de la tête. Ah, moi, je trouve que T'as maigri de franchement, la tête. Ouais, T'as ça va. maigri de la tête. Moi, j'ai une petite question Ouais, parce vas-y. que j'avais pas trop suivi quand tu as fait le chapeau. Ouais. Comment t'as dessiné les lamelles de mousse que tu as collées? Eh ben, si tu veux faire un chapeau cylindrique, Parce qu'en fait, t'as pas trôné ton chapeau. ouais, en fait, de base, j'ai pris la longueur de ma tête pour dessiner la base. Mhm. Et après, si tu veux faire un chapeau cylindrique, tu dessines plusieurs petits modules rectangulaires que tu assembles petit à petit pour lui donner l'aspect cylindrique. Ok. Au lieu de faire des rectangles, tu fais des rectangles rétrécis à la base. Du coup, quand tu vas les assembler, bah, ça va te donner cette courbure. Bien vu. Voilà. Et le dessus, bah, c'est exactement pareil que le dessus. Voilà, c'est galère à faire, mais ça rend pas trop mal pour un premier. merci Corentin, notre caméra mobile de la soirée. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait... tu as aussi les petits détails comme le collier de Facilier, par exemple, ces choses-là. Le collier de Facilier, tu l'as fait en impression résine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'impression résine? Dans le domaine de l'impression 3D public, on va dire grand public, il y a deux cas. Est-ce que tu L'impression peux revenir filament. sur la caméra mobile? L'impression filament, donc on va venir faire fondre un filament, puis on va déposer couche par couche pour former l'objet qu'on veut, et l'impression résine. Alors l'impression résine, le principe c'est qu'on a une résine qui est sensible à la lumière,
Et couche par couche, on va venir éclairer une certaine zone et on va construire comme ça notre objet. Et l'avantage de l'impression résine, c'est que ça nous permet d'avoir des objets très détaillés, de l'ordre de 50 micromètres. C'est idéal pour ceux qui adorent faire de la peinture sur figurine, donc faire des figurines miniatures, c'est vraiment l'idéal de l'impression résine. Donc voilà. Donc, Et c'est la technique que tu as utilisée pour faire le médaillon, c'est ça? alors, c'est la technique. Alors, le médaillon, je l'ai modélisé, je l'ai imprimé, et donc en résine, ainsi que les. Je sais pas si Les ça se voit. Si, Ainsi que le collier. C'est vrai que l'impression résine est arrivée dans l'association grâce à Gabriel, qui est un fer-vu d'impression résine. Et ça nous a permis de voir nos costumes un petit peu différemment. Et du coup, d'inclure des petites techniques vraiment super, super intéressantes qu'on n'avait pas, parce qu'on n'avait pas cette technique-là dans l'association. Donc c'est quelque chose vraiment grâce à Gabriel qu'on a pu développer. Et ça nous a permis vraiment d'étendre encore plus le savoir-faire de l'association. Un autre détail dans Facilier qu'il y a, c'est le bâton. Alors, Christelle, est-ce que tu peux le donner, s'il te plaît? Il est juste à côté de toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait le bâton? Alors, le bâton, ça a été le plus galère. Même le chapeau, il n'était pas aussi galère. Alors, la boule, la sphère qui est au-dessus, c'est de la résine époxy. Et donc, Je voudrais une boule comme ça pour moi chez moi, mais en déco, c'est super beau. Hein. ce qui est dommage, c'est c'est que j'ai pensé j'adore. qu'après, c'est que je voulais mettre une petite LED à l'intérieur. Ça aurait été top. Hein. Putain. On en parlera des deux après. Non, mais en fait, ouais, j'ai imprimé une sphère. Une modélisation, toujours une impression. J'ai imprimé une sphère qui était le patron, que j'ai moulé avec un moule silicone. Et je suis venu couler les deux parties. Une bulle de Malabar sur un Mikado. Je pense que j'ai coulé les deux parties de ma sphère et puis je les ai collées ensemble. Puis après, j'ai pris un bâton en bois chez Leroy Merlin. Peu importe. Et je suis venu coller la boule dessus. Alors, petit problème, c'est que j'avais collé avec de la colle époxy au départ. Et lors d'un tournage TikTok. Oui, d'ailleurs, on a la vidéo, on va la montrer tout à l'heure. Justement, on a quelqu'un qui dit « J'aime beaucoup le sceptre, est-ce que c'est fragile ?» Donc voilà. On peut raconter cette petite anecdote TikTok d'ailleurs. Est-ce que tu peux la passer? Voilà. Alors, Pas du tout. alors, la boule n'est pas fragile parce qu'elle est tombée, elle est intacte. Voilà. Mais le lien entre la boule et le bois est fragile. Voilà. Donc, En colle de secours, j'ai pris une colle à chaud et finalement ça tient mieux que la colle époxy. ouais, faudrait faire un petit détail. Wow. Pire. Ouais. Est-ce que, avec le recul, maintenant que tu as 1 an et demi au sein de l'association, est-ce que tu en es fier? Est-ce que c'est un costume que voilà, tu aimerais reporter? Est-ce que tu veux plus le porter? Qu'est-ce que tu as comme sentiment envers Facilier et ton premier costume? Que des bons sentiments pour ça. Non, c'est le premier, après il n'est pas exempt de défauts. La veste serait à refaire. D'ailleurs, la veste, je la doublerai entièrement pour qu'on ne voit pas du tout les coutures et tout. Si je devais la refaire, je la ferais pas. Parce qu'une V2, c'est même pas la peine. Voilà. J'allais te venir après sur la V2. Une fois qu'un costume est fait, j'aime pas y revenir. Je passe à un autre costume, je préfère. Pas de V2. Mais si tu devais faire une V2, voilà, qu'est-ce que tu changerais? Si je devais faire une V2, la veste serait entièrement doublée. On ne voit pas les coutures. Mais une veste, c'est doublé. Je referai le gilet parce que je me suis trompé dans le choix de thermocollant. J'ai pris un thermocollant qui était beaucoup trop rigide. Du coup, quand j'enfile le gilet, j'ai l'air d'un robot. Ça, on remarque que ça fait une armure. Hein, ça peut être un bon compromis. Donc, non, je changerais surtout la veste. Le gilet, pardon. Le gilet, je le recommencerai. Je choisirais un autre thermocollant parce que je ne savais pas à l'époque. Il y avait plusieurs styles de thermocollants. J'ai pris le premier qui venait, qu'on me conseillait. J'ai dit très bien. Moi, je trouve que Facilier, à chaque fois que tu le portes, il y a toujours un truc qui se passe. T'as eu la première fois, t'as donc la boule de la canne qu'a lâchée, mais il y a aussi une anecdote où tu as assommé quelqu'un avec cette canne.
Voilà, donc cette petite anecdote. Donc ça, c'est quand on fait nos tournages TikTok et en fait, dans le jeu d'acteur était tellement... Bon, tu as sommé Virginie. On a été, je crois que c'est une crise de fou rire qu'on a eu, mais en bien pendant, on n'a pas pu travailler sur les TikTok. Après, c'était infernal. Non, mais preuve que la boule est solide. Hein. Oui, après, la boule n'a pas cassé. Preuve que- Virginie, je sais pas. Avec une botte. Mais Et elle a son petit poids quand même. Du coup, l'entraînement du mouvement avec effectivement Virginie s'est pris un bon coup. C'est dommage que du coup j'ai voulu l'aider parce que la vidéo était parfaite. Et est-ce que tu sais à peu près le budget que tu as mis sur Facilier Environ, j'ai pas quantifié la partie impression 3D, mais si je la quantifie, je dois être à peu près à 150-160 euros, à peu près. Vous avez eu du toujours coup ces deux-là, hein, les premiers costumes ou même des costumes, on commence à monter en gamme, ça est très très cher. Voilà, c'est ça. Du coup, merci pour nous avoir présenté Facilier. C'était le premier. J'espère que déjà ça vous a plu pour les premiers dessous de costume. On va passer avec toi, Cécile. Oui. Cécile, on va parler de simili-cuir avec toi. Ouais. Le simili-cuir. Est-ce que tu sais, donc c'est Black Canary, c'est Ouais, ça, c'est ça. dans l'univers d'Arrow. Mhm. Est-ce que tu sais, c'est le combien dans tes costumes au final, Black Canary? Alors, c'est mon premier toute seule. Ouais, c'est le premier que tu as fait toute C'est seule mon chez toi. Premier toute seule. Sinon, c'est mon troisième. Troisième. Voilà. Donc tu Ouais. t'es attaqué au simili-cuir pour le troisième costume. Ouais, je suis une folle. Pendant le confinement. Oui, parce que je suis une folle. Ouais, ben oui, c'était en plein pendant le confinement, quoi. Donc, c'était long, les journées. Donc, je me suis lancée là-dessus. Franchement, j'avais jamais travaillé ça. Je t'ai demandé un peu, Gaëlle, hein, au secours, sur message, mais bon, j'ai quand même essayé de faire toute seule. Bon, j'ai eu quand même pas mal de galères sur ce costume, quand même. On peut pas parler. Non, moi j'ai eu pas mal de galères sur ce costume quand même. Surtout avec le pantalon. Ah oui, le pantalon, c'était une grande histoire. Ouais, ça a été une grande histoire parce que j'avais fini le pantalon, il était tout beau et tout nickel. Et quand j'ai voulu le mettre, en fait, je rentrais pas dedans. Est-ce que tu peux t'approcher du pantalon Ouais, en fait, je rentrais pas du tout dedans, quoi, parce que il y a un sens. C'est élastique, quoi. Donc, en fait, quand je l'ai fait, il n'était pas élastique de ce côté, mais il était élastique de ce côté. Donc, Et comment tu sais, quand tu coupes le sens? parce que tu testes le le- vois, tu tu le testes vois, la matière, en les fait. marques tu comme le- voilà. les tissus classiques. Voilà, tu le testes comme ça. Alors, le gros truc avec le simili-cuir, en fait, le gros problème, c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur, en fait. Parce qu'une fois que vous avez piqué dedans, Ça fait un trou. ça fait un trou, ça marque. Donc, il faut pas se planter. Donc, bon, j'en ai fait un premier, finalement, j'ai pas pu rentrer dedans. Donc, le deuxième a été beaucoup plus, a été un peu plus simple pour moi à faire. Et finalement, T'en es fière. j'en suis fière parce que déjà, en nombre d'heures, je suis même pas à 50 heures. Ah oui, c'est sûr, ça change de McGonagall. Voilà. J'ai réussi à le faire toute seule. J'ai fait une super baguette. Mais ça, c'est grâce au costume, on en parlera tout à l'heure. C'est grâce au Dumbstrong qu'on a appris à poser les braguettes. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait une super baguette et tout qui marche bien, nickel. Donc, voilà, je suis assez contente. Et j'ai eu aussi une galère sur la plaque. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je suis vraiment petite, quoi. Je suis pas très, très grosse. Et pourtant, j'avais pris un patron au départ, j'avais essayé, c'était nickel. Et en fait, quand j'ai cousu, il a fallu que je reprenne tout partout dessous. Parce que c'était pas trop long. On demande dans le chat combien de métrages. Le métrage, je crois que j'avais pris. Je crois que j'ai pris 4 mètres. Moi, Ouais. j'ai une petite question.
comment est-ce que tu as estimé le métrage qu'il te fallait pour cette confection? Eh ben, déjà, j'ai regardé le patron parce que j'ai trouvé un patron qui était tout fait en fait. Je parle pour la veste. Pour la veste, j'ai trouvé un patron qui était tout fait. Bon, il fallait que... un peu plus. Donc j'ai trouvé un patron qui était tout fait. Donc après, tout était noté dessus. Donc ça a été relativement simple. Ouais, t'as trouvé le patron Ouais, qui pouvait correspondre. J'ai trouvé exactement le patron pour la cape comme ça. Bon, il a fallu que je le modifie un peu parce qu'au niveau du bas, c'était pas tout à fait ça, donc il a fallu que je le recoupe. Mais sinon, ouais, c'était. Ouais. Donc on Ok. n'a jamais vu le porter celui-là puisqu'il a été fait dans le confinement et du coup, Ouais. avec la faute des événements, bah, malheureusement, bah, il est tout neuf encore. Ouais, il est tout neuf. Ouais. Donc il faudra l'inaugurer dans les prochaines conventions, on espère. C'est ça, c'est ça. Puis encore une autre question. Comment est-ce que... Vas-y. Parce qu'en fait, Black Canary, c'est un projet personnel. On a dans l'association des projets de groupe, comme on disait tout à l'heure, sur les Harry Potter, etc. Mais du coup, Black Canary, ça fait pas partie des costumes de groupe, des personnages de groupe, ou même d'un univers qu'on aurait décidé de faire ensemble. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce personnage? Ben, en fait, j'ai adoré la série Arrow. Et puis j'avais envie de faire du cuir en fait. J'avais envie d'essayer. Alors, en tout cas, dans le chat, on le soutient parce qu'on dit le simili-cuir en premier costume solo, ça ne doit pas être du tout évident. Ouais, c'est ça. Non mais j'avais vraiment envie de faire du cuir, en fait, du simili. Et j'ai vraiment adoré Arrow toutes les saisons. Et j'aimais bien aussi le personnage, même si il paraît un peu cucu, entre guillemets, dans la série. Mais chacun a un point de vue, hein. Mais ouais, j'avais envie de faire du simili-cuir. Mais je suis un petit peu folle en fait, parce que finalement, quand je regarde les Tu aimes costumes bien que te lancer des défis, hein? Ouais, un peu. Vous le découvrirez plus tard, mais Ouais. Cécile, elle aime bien les défis. Un peu fou, c'est pour Cécile. Dis-moi Cécile, est-ce que avec le recul, du coup là, quand tu le vois et tout, est-ce que tu en es fière? Est-ce que tu changerais des choses? Est-ce que voilà, Oui, un peu la même question. Que... oui, je changerai des choses maintenant en ayant appris à travailler en fait aussi, parce que je me suis lancée là-dedans, je ne savais pas du tout travailler, donc oui, il y a des choses que je changerai, je referai le pantalon par exemple. Après, au niveau de la veste, franchement, je suis assez fière de moi au niveau de la veste. Ouais. C'est un truc que je trouve que j'ai bien réussi, même surtout. Ça, d'ailleurs, j'ai quand même retrouvé dans les archives une photo de toi où tu nous as envoyé quand même un esté. Oui. Moi, je le trouve fantastique, où tu es en fait en position sur une chaise, Oui. en train de te contorsionner pour essayer de montrer le costume final. C'est aussi ça le cosplay, c'est que des fois on est dans des positions un peu folles pour essayer de montrer aux copains est-ce que c'est bon, ça va Ouais. Ben oui, parce que chez moi, j'avais pas de grande glace en fait. Et en fait, j'ai été dans une chambre des filles et j'ai trouvé cette glace. J'ai dit, ouais, génial, sauf qu'il faut que je me perche pour pouvoir me voir dedans. Donc, et il fallait aussi que je me tienne parce que je voulais qu'on voit le pantalon, je voulais qu'on voit la veste. Donc, j'ai essayé de faire un truc un peu bizarre. Bon, ben voilà, c'est aussi ça, mais j'avais envie de montrer à tout le monde mon avancement parce que c'est vrai que le confinement. C'était en plein confinement, donc on était tous chacun de notre côté. Bon, parce que franchement, quand on se fait mon atelier, c'est quand même sympa. Donc quand on se retrouve tout seul chez soi devant son costume, on a besoin de la vie des autres tout le temps en permanence, quoi. Donc ouais, bah, j'ai pris des photos un peu bizarres, ouais. Mais voilà, ça a fait du bien aussi pendant ce moment de confinement. On avait au moins des objectifs, on faisait des choses qui nous intéressaient. on s'automotivait ensemble. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as le budget à peu près de Black Canary? Black Canary, 70 €. Oh là, c'est pas cher, quoi. Non, tu as... non, 70 €. Bon, bah, chapeau. Chapeau, je croyais que tu avais fait un costume à 70 €. S'il verra en placard. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions et tout. Ouais, photo en mode MacGyver, totalement, c'est totalement.
du coup, on va passer à toi, ma petite Christelle. Hein. Du coup, alors là, on a la chance de l'avoir avec nous sous mannequin. C'est Barbara de l'univers Pokémon d'Alola, si je me rappelle bien. Oui, c'est Alola, hein. c'est ça, c'est Alola. C'est ça. Alors, est-ce que c'est ton combien dans les costumes celui-ci c'était ton premier Alors, costume celui-ci, c'était mon troisième. J'avais commencé par faire une robe de Gryffondor. Voilà, vous aurez compris, je suis Gryffondor. Ouais, bah ça. On en reparlera plus tard. Et j'avais fait aussi le costume de Padmé, épisode 2 de Star Oui, Wars, exact. la tenue de combat. Et j'avais encore un petit peu de temps et j'avais vachement envie de continuer à coudre. Donc je me suis dit, quel groupe déjà constitué dans l'asso je pourrais rejoindre. C'est vrai. Et c'est vrai Et il y avait le groupe Pokémon. Exact. Puisqu'on a Gaëlle qui fait Infirmière Joël, qui est juste à côté de ma tenue de Barbara. Et je me suis dit, dans l'univers Pokémon, qui je pourrais incarner. Alors, je suis pas encore pour le crossplay ou interpréter des personnages masculins. Donc, j'ai cherché parmi les personnages féminins. J'ai regardé un peu les personnalités, aussi un peu la difficulté du vêtement. Parce que, bon, bah, du haut de mes 2 costumes faits, je me sentais pas non plus d'attaquer une tenue super difficile à faire. Donc, mon choix s'est porté sur le personnage de Barbara. Je trouvais intéressant de vous en parler ce soir parce que ça a été un costume que j'ai fait moi-même de A à Z. En fait, j'ai pas utilisé de patron. J'ai patronné moi-même la salopette. Alors, il faut être indulgent hein, parce que du coup, maintenant que je sais qu'avec les patrons, c'est bien plus. Ouais, c'est mieux découpé, forcément. Là, moi, je l'ai un peu fait en mode. Je l'ai dessiné en fait. Je sais pas si on va voir le croquis que j'ai fait pour réaliser ce patron. J'ai pris mon personnage de référence et ensuite j'ai essayé de l'adapter à une morphologie humaine. Alors sur un animé, c'est un peu difficile. C'est ça, c'est qu'on Parce se rend que compte que souvent, les en animés faisant n'ont pas des même les proportions fanarts, humaines. les jeux vidéo, tout ça, en fait, on se rend compte quand on fait du cosplay que en fait, les morphologies sont bizarres. C'est juste pas humain. Même en pose, quand des fois on veut faire du Sabansein, ce qu'on appelle du Sabansein, c'est-à-dire la photo exacte d'une scène d'un film ou autre, en fait, on se rend compte que des fois, les mouvements sont pas du tout naturels et du coup, c'est très problématique pour nous. Donc ça a été la Petit difficulté piment. sur ce costume de transposer les proportions de la salopette. Parce que bien sûr, j'ai pas essayé de ressembler à Barbara. Hein. Là, j'avais perdu. J'avais même pas commencé à avoir de l'espoir. Donc il a fallu que j'adapte les proportions de la salopette à ma morphologie. On va Et, voir d'ailleurs quelques photos du final de Barbara qu'on a retrouvé à Saint-Léo. Oui, Nard que j'ai porté de Lola, en- ouais, que tu avais porté. Et qu'on trouve que du coup, voilà. Donc on te voit avec ta petite louche, Oui. ta petite Pokéball. Vas-y, continue. Du coup, ouais, Ah oui, c'est parce qu'on avait fait aussi un défilé. Oui, t'avais ce fait un jour-là. défilé cosplay. Oui, c'était mon premier défilé et en fait, c'est bien de l'avoir fait avec Barbara parce que il est hyper confort. Les baskets, je les ai fait en utilisant des vraies chaussures. Je les ai juste peintes, donc c'est des chaussures qui sont faciles à porter. Le reste se porte aussi très facilement. Le tissu, j'ai choisi exprès, c'est du Burlington. Donc le Burlington, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est un peu Christelle a un entre le grand coton- amour avec le Burlington. Ouais. En plus, il coûte pas cher le Burlington, donc on peut se rater hein, et recommencer. Parce que c'est le cas en fait. Hein. Je me suis ratée au départ sur la salopette. Il a fallu que je reprenne parce que ça rendait pas ce que j'espérais. En fait, entre le croquis que j'avais dessiné et ce que ça rend dans le tissu, à l'époque, je ne savais pas encore jouer avec les courbes et les effets de relief qu'on peut faire en coupant plusieurs morceaux de tissu et en les assemblant pour faire vraiment dessiner les volumes des pièces. À l'époque, moi, je voyais en 2D, quoi. J'ai posé une salopette à plat. Je ne sais pas si du coup, vous avez retrouvé mon croquis. Je sais pas, non, je crois que je l'ai pas. Ok, bon, c'est pas grave. Je vous montrerai une prochaine fois, vous inquiétez pas.
Du coup, je l'ai posée à plat, la salopette, et quand j'ai Ah. cousu, Alors, Le- la Pokéball, elle a triché, elle l'a acheté. non, même pas, je l'ai pas acheté, je l'ai piqué à mes enfants. Et Tu l'as acheté alors. non, c'est parce que Euh, il leur avait donné. ouais, c'est un cadeau de... Il y a un rallongement pour que le tissu arrive jusqu'au genou comparé à la photo. Oui, bah oui, parce que en fait, j'ai pas tout à fait l'âge du personnage. Vous l'aurez bien vu. Voilà, vous me voyez qu'à moitié avec le masque, mais en vrai, j'ai pas tout à fait 12 ans, quoi. Donc, je me suis dit que si je me mettais un Dans short la tête, trop dans la court, bon, voilà, je trouvais que valait mieux que je l'adapte à moi, comment je me sentais dans le personnage. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un animé. Donc, je me suis pas dit, il faut que je fasse un copier-coller de Barbara. Parce que déjà, j'y arriverai pas, j'ai pas du tout la même silhouette qu'elle. C'est bien dommage d'ailleurs, mais bon. J'ai pas la même silhouette qu'elle, donc on va voir mon interprétation de Barbara. C'est pareil, la longueur des cheveux, si vous regardez l'image de référence, j'ai pas choisi une perruque, parce que c'est une perruque. Hein. Ah bon C'est pas Je peux. j'ai pas choisi une perruque qui avait enfin, qui était aussi longue que les cheveux de Barbara parce que je me suis dit que à interpréter, je voulais pas que ça fasse comme deux queues de rat qui tombent de chaque côté juste pour avoir la même longueur. Je voulais quelque chose qui puisse être presque être naturel. Alors je sais bien que les cheveux verts c'est pas naturel, merci, mais je me disais qu'au moins en portant des petites têtes et d'être sur une longueur qui mais rigolez pas. Tu fais des questions. Mais c'est parce que j'explique. Mais c'est bien, c'est bien. J'explique mon choix, c'est pour ça que je suis là ce soir. Donc, je voulais quelque chose qui fasse naturel au niveau des cheveux et je m'étais dit que si je prenais une perruque qui avait vraiment des longs cheveux verts, soit je les laquais et auquel cas j'avais 1 mètre de cheveux de chaque côté de la tête. Je me suis dit en convention, ça va être un petit peu difficile de passer entre les murs, enfin entre les portes. Donc je me suis dit on va partir sur une perruque qui puisse être sympa avec mes 2 petites couettes du coup c'est pour ça que j'avais fait ce choix et d'ailleurs par rapport à la mèche ça a été un petit peu problématique. Là vous avez que des photos de Saint-Léo mais si on en a d'autres de Niort, Non, j'en ai pas. ma mèche n'est pas du bon côté. Pourquoi? Parce que Bah voilà, en fait loupé. je- D'ailleurs, pour t'interrompre, Hachimitsu dit personnellement, j'adapte toujours les cosplays pour qu'ils me conviennent et pas pour ressembler fidèlement à 100%. Ce qui est vrai, on n'a pas les mêmes morphologies, c'est ce qu'on expliquait aussi. On a des problèmes de pose ou quoi que ce soit, mais aussi morphologiquement, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que c'est important d'adapter en fonction de notre corps à nous pour que ça soit déjà beaucoup plus esthétique et qu'on se sente bien aussi dedans. Oui, bah, C'est c'est important parce que si on a l'impression d'être étriqué dans le costume ou qu'on est mal à l'aise parce que on peut pas se mouvoir comme C'est il ça. faut ou bouger, même Ouais. s'asseoir. Et c'est vrai que bon bah du coup quand j'ai fait ma salopette, comme je disais, je l'ai faite carrée. Et du coup pour s'asseoir, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Si je devais la refaire, parce que je sais que tu vas me poser la question. Ouais. J'ai vu l'émission avant les Alors, autres. attention. Si tu faisais une B2, que changerais-tu? Je pense que je referais la salopette. Bon, en même temps, c'est la pièce principale, donc j'aurais du mal à faire le t-shirt rose, sachant que, bon, là, je me suis pas foulé. Le t-shirt, c'est du bord-côte, qui me restait d'une autre création que j'avais faite pour ma fille. Donc, en fait, je suis super contente du t-shirt. Alors, j'ai juste fermé la parenthèse sur le t-shirt. Je suis super contente du t-shirt parce que, eh ben, il tient. Du fait que ce soit en bord-côte, c'est, en fait, je l'ai acheté en tube. Le bord-côte, je sais pas si vous voyez, c'est ce qu'il y a sur le bord des manches Oui. des sweats, par exemple. Des sweats ou des manteaux, ce qui est un petit peu resserré. Donc, je sais pas s'il y a des novices sur la chaîne. Mais Eh bon, ben, je me permets d'expliquer du coup. En tout cas, il y a. Alors, je vois mal sur mon retour. Pour le pseudo, je suis désolée si je l'écorche, donc je vais l'abréger. Soldier qui dit que de toute façon, le plus beau dans le cosplay est l'imagination.
que l'on soit gros, maigre, grand, petit, peu importe le sexe, la couleur de peau, etc., on peut laisser libre cours à son imagination et laisser libre cours à ses envies. Et je suis totalement d'accord avec Oui, ça. Le clair. body positive, le cos positive, c'est totalement ça qu'il faut prôner dans le cosplay. Et c'est pour ça que on veut aussi faire ce type d'émission. C'est pour vous montrer aussi les différents membres de notre association et que on a tous des âges différents, des morphologies différentes et que on fait ça avec plaisir et on est heureux d'ailleurs de vous présenter donc du coup les dessous de nos cosplays et de toutes les petites aventures. D'ailleurs, Christelle, on a une petite photo de toi que j'ai retrouvée dans les archives que je laisse notre technique l'afficher. Alors nous, on a un petit décalage avec cette petite photo à Japan arrive, si je me rappelle bien, il s'améliore. Alors désolé, j'affiche d'autres membres avec, mais c'est pas grave. Oui, et donc là, du coup, si vous voyez, ma mèche est de l'autre côté. Parce que quand je me suis vue dans le miroir, elle me semblait être du bon côté par rapport à la photo. Donc en Ah oui, selfie, c'est le... en selfie c'est bon, mais quand quelqu'un d'autre me prend en photo, du coup, c'est plus bon. Donc voilà, un petit, juste petit aparté sur la mèche. Sinon, tu peux aller toujours avec le roi. Oui, c'est Comme ça sera toujours du bon côté. Après, j'avais aussi quelque chose à dire si tu me demandais pour la V2 Ouais. sur les accessoires. Alors qu'est-ce que tu changerais? Vas-y, dis-nous. Je referais la petite fleur. J'avais prévu de la faire, mais Ouais, c'est vrai que la petite fleur. on hein. connaît. Est-ce que tu peux nous faire un petit zoom sur la petite fleur? Montre pas mes fesses, c'est-il. Je ne sais pas les faire, mais elle veut voir la petite fleur. Ouais, En alors, fait, on monte la petite fleur. souvent, quand on. Enfin, là, je voulais porter ce costume pour une occasion. Et donc, du coup, j'ai un petit peu rushé. Bon, ça, c'est un petit peu la manie des cosplayers, de toujours rusher avant les events, quand on finit nos costumes. Et pour la fleur, du coup, j'ai pas dippé la mousse. Ce que je veux dire par dipper, c'est appliquer une sous-couche qui permet d'isoler la mousse de la peinture ou de la couleur qu'on va mettre par-dessus. Donc, j'ai pas appliqué de sous-couche sur ma mousse et j'ai directement dessiné dessus. Le problème, c'est que quand je l'ai manipulé après, et ben, toute la couleur se transférait sur mes doigts. Donc, en catastrophe, j'ai verni la mousse pour essayer de garder un petit peu de couleur. Mais honnêtement, c'est pas aussi réussi que l'autre mousse que j'ai utilisée pour remettre dans les cheveux. Donc là, j'avais fait en suivant la procédure, puisque là, j'avais bien sous-couché ma mousse avant d'appliquer ma peinture. Et là, ça a bien mieux tenu que sur l'autre morceau de mousse. Ok, bah merci Christelle. Est-ce que tu as le budget, Christelle, de celui-ci pour Alors, finir? tout à l'heure, tu trouvais que Black Canary n'était pas très cher. Je pense que je suis à moins de 50 € sur ce costume. Parce que, comme je disais, le bord-coat. Ouais, après le Burlington, c'est pareil, ça coûte pas très cher. Le Burlington, voilà, c'est pas très cher. C'est de l'ordre de 5,90 le mètre par 2,80. Donc, on peut quand même passer T'en fais de une la bonne salopette, partie maintenant. du costume, voilà. Donc, après, les chaussures, la perruque, le haut, bah, c'est pareil, pas très cher. Et puis, un petit peu de mousse, du ruban. Et puis, voilà quoi. Voilà Barbara habillée. Oui, du crossplay aussi. Je vois qu'il y a des gens qui font du crossplay. Alors nous, dans l'association, on n'a pas encore testé. Ça nous tâte. On est plusieurs à commencer à tâter le terrain sur du crossplay. Donc ça viendra dans le futur. En tout cas, bravo à ceux qui font du crossplay parce que c'est pas évident. C'est un véritable défi. Et en tout cas, félicitations à vous. En tout cas là-dessus, quoi. Et toi, Et Gaëlle? toi, ma petite gueule, elle va nous présenter son. Alors moi, ce soir, j'ai décidé de vous présenter mon infirmière Joël, puisque du coup, on avait Barbara, je me suis dit, allez, on va lancer le Pokémon. Donc moi, j'ai beaucoup plus de cosplay à mon actif. Par contre, je pense que par rapport à la bande, je crois que je suis la pire. J'en ai peut-être une trentaine, quarantaine, je pense facile, en 8 ans, si c'est pas plus. Infirmière Joël est officiellement mon deuxième cosplay, en fait. C'est le deuxième. C'est le deuxième, en fait, je l'ai fait juste après le Paladin, que vous verrez plus tard, le Paladin, je vous le réserve.
qui était mon premier. Là, c'est donc ma deuxième. En fait, j'en avais tellement marre de l'armure après le paladin qu'il me fallait un truc facile. Et donc, je me suis dit, quand on a lancé le groupe Pokémon, on s'est dit, je voulais absolument faire Infirmière Joël. Pour moi, c'était mythique pour moi. J'adore Infirmière Joël. Je la trouve trop mignonne dans sa petite robe rose et tout. Et du coup, je me suis lancée dessus. En fait, le gros défi, c'est qu'à l'époque, alors j'avais des bases de couture, mais j'apprenais encore. Donc, en vrai, il faut pas regarder les finitions sur Infirmière Joël, c'est dégueu. Alors, la fermeture éclair, c'est affreux. Le col, on voit qu'il y a un espèce de gros biquage en haut. Mais c'est affreux, quoi, quand j'y repense. Et au départ, Moi non plus, je les vois pas les défauts. c'est un espèce de gros biquage là, moche. Ensuite, c'est super dégueu les finitions. Il y a les fils qui traînent partout. Oh là là, mais c'est la honte, quoi. Honnêtement, ça se présente pas en concours ce truc-là. Et puis, voilà, à la base, j'avais fait beaucoup plus longue que la jupe que vous voyez exposée maintenant. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais extrêmement complexée par mes jambes et je n'osais pas porter de mini-jupe. Pour moi, c'était rédhibitoire. Donc, en fait, Infirmière Joël, la première fois que je l'ai portée, elle m'arrivait au genou. Elle était très très longue et c'était à Manga du Dora. Oui, au Dora. Tu as logiquement dans la technique. Si tu peux me montrer les photos du Dora. Alors, mon Dieu, c'est pareil. Ça date il y a un sacré bout de temps. Alors, je savais pas me maquiller. Je savais pas me coiffer. Alors, j'ai un maquillage dégueu. En plus, avec une... le moment où j'ai pris ma photo dans la convention, il y a un espèce de sol bleu électrique et il y a un espèce de fond rose fuchsia. Mais c'est affreux, j'ai honte quand je vois cette photo. C'était une catastrophe. Mais voilà, c'est mon deuxième. C'est vrai que bon, après, je me suis éclatée. Hein. Il y a plein de trucs que j'aimerais refaire, changer. Ça, c'est quand j'étais jury cosplay. Et donc, vous voyez, en fait, la longueur de la jupe était super longue. Et en fait, quand je l'ai portée ce jour-là, je me suis dit, en fait, c'est trop long. Ça va pas. Et en fait, c'est elle qui m'a incité, en fait. Je suis sortie de la convention, le soir même, je faisais l'ourlet pour la transformer en mini-jupe. C'est grâce à elle, en fait, que j'ai appris à accepter de porter des choses plus courtes et de me dire, mais en fait, je suis là pour m'amuser et on s'en fout, quoi. Te prends pas la tête. C'est souvent les photos qui nous font nous voir autrement. Ouais. Parce que quand on se voit dans le miroir, on est dedans. Mais quand on se voit en photo, là, on se dit « Ah oui, ah bah si finalement... Ouais, voilà, Ça serait mieux autrement. Ça serait mieux autrement, c'est sûr. Donc sinon, elle était faite en popeline de coton, le truc tout basique. Popeline de coton, j'aime ça, moi. C'est Christelle, c'est le Burlington, moi c'est popeline de coton. Quand je peux vous mettre de la popeline, je suis heureuse. C'était la première fois que je créais une perruque. Alors Cécile m'a aidée. Ouais. Mais alors c'était une véritable catastrophe. Pour vous dire, alors là, en plus, maintenant la perruque a 8 ans. Oui. Et encore, elle a bien tenu quand même pour 8 ans, je trouve. Ouais, Hein. ouais, on l'a exposée pas mal de fois. Elle est toute abîmée et tout. Si la technique mobile, mon petit caméraman mobile peut venir. Alors on est un petit peu long, c'est parce que la technique gère en même temps les photos et tout. On vous demande d'être indulgent. Voilà, alors en fait, du coup, on a testé 2 techniques différentes pour faire les espèces de boucles derrière. Donc en fait, par arrière, je vais vous la tourner. En fait, c'est super bouche. Elle a 8 ans, elle a 8 ans. Elle était pas mal au départ. Alors là, il y a une technique avec des boucles comme ça. Là, il y a d'autres techniques. Là, il y a un autre rose. Oh, mais c'est... Oui, parce qu'on a été obligé de mettre On a des différentes grands couleurs. cartons. qui ressortent, Voilà. voilà. Bon, maintenant, ça ressort avec la vieille. Hein. Donc, j'aimerais faire une V2 de cette perruque. Vraiment, avec maintenant les connaissances qu'on a et autres qu'on a appris en 10 ans, j'aimerais... c'est vraiment mon défi, c'est de refaire une V2 correcte d'Infirmière Joël sur sa wig. C'est vraiment le truc que j'aimerais faire. Parce que autant la robe, les finitions sont moches, mais elle est mignonne d'extérieur, elle passe. Donc, je la garde comme ça. Mais c'est vrai que la wig, c'est vraiment le truc qui m'a le plus frustrée. En plus, on l'a coiffée sur
une tête en Polystyrène, ouais. Et en fait, les têtes, elles sont plus petites que nos têtes. Résultat, en fait, quand on a eu fini d'accrocher les couettes et tout, Elle rentrait plus. quand j'ai voulu la remettre sur la tête, ça rentrait plus. Donc en fait, ma perruque est trop petite, donc en fait, on voit tous mes cheveux. J'ai un masque brun, parce qu'en plus je suis brune, un masque brun qui sur la perruque, c'est vraiment dégueu, quoi. Franchement, c'est- D'où le truc qu'on a compris que maintenant, les perruques, il faut les coiffer sur les têtes directes au lieu de voilà, les faire sur donc, des têtes malléables ou des têtes en polystyrène. voilà, ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a le petit levénard que j'avais fait en thermoplastique. J'ai acheté des œufs en polystyrène à Pâques. J'en ai acheté un plus petit et un plus gros. Et en fait, après, j'ai façonné avec du Worbla, des chutes de Worbla, tout ça, du thermocraft. J'ai façonné mon petit levénard. Alors, mon levénard, par contre, j'en suis fière. Il y a juste. Il était tout beau, tout propre. Et quand j'ai bombé mon dip pour faire ma sous-couche, alors j'étais trop fière. Je me suis dit, waouh, génial, je bombe mon truc. Ma buse a fuité, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a fait des énormes bulles dégueu. Mais j'étais en catastrophe devant mon levénard en mode, oh, mon Dieu, j'ai tout cassé. Et en fait, j'ai voulu poncer pour attraper le truc. Mais le dip se ponce pas. C'est tout, c'est comme un peu caoutchouteux et tout. Donc en fait, j'ai dû poncer pendant des heures et des heures pour tout relisser et tout, pour tout refaire. Ça a été une étape monstrueuse, ce levénard aussi. Voilà. Et puis après, les petits trucs, c'est juste du carton à cornflakes. J'étais une grande passionnée du carton à cornflakes. Je trouve que ça fait des structures de dingue. Donc en fait, je m'en sers tout le temps. Je plie tous les cartons à cornflakes. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens, quand on est chez toi, il y en avait partout. Quoi. Ouais, Sur le balcon, c'est ça. il y en avait partout du cornflakes. Ouais, c'est ça. Je disais à tout le monde, récupérez-moi les cartons cornflakes. Et en fait, je faisais toutes mes structures, mes bases de structure, d'armure, tout ça. Je faisais tout avec du carton cornflakes. Et parce qu'en fait, ça se plie hyper bien. On peut remettre du Worbla par-dessus et tout, bah, comme là. Enfin, je m'amusais. Enfin, je faisais. Et puis, c'est pas cher, c'est gratuit. Ah, j'ai une question. Du coup, tu dis que là, il y a du Worbla par-dessus ou c'est... Ouais, sur le levénard, ouais, en fait, t'as le polystyrène et après, j'ai refait. Le bébé. En fait, il est entièrement recouvert de thermoplastique. Et en fait, tous les petites mandibules là que tu vois, c'est des chutes en fait de Worbla que j'ai accolées ensemble. Et après, je les ai jointées. Sa petite queue, c'est pareil, ses petites pattes. Voilà. Il est magnifique, hein. Tu les colles juste en les plaçant. Ouais, en fait, voilà, c'est l'avantage du Worbla, c'est que ça se colle sur elle-même. Donc, il faut un petit peu façonner le truc. Mais... Et alors, du coup, le carton à cornflakes, il se peint bien. Donc, il faut le Et ben, il dipper est là. aussi. En fait, il est là. En fait, le carton à cornflakes, il est là. Et en fait, ça m'a servi pour faire ma structure de mon petit chapeau. Et ça se peint bien ou... Ouais, honnêtement, ouais. Franchement, ça. Enfin, moi, j'adore le carton complexe. Pro carton complexe. Voilà. Et après, peinture acrylique classique. Et en temps, tu as mis combien de temps pour faire? Je serais incapable de te dire. Je pense que je l'ai fait, je crois, en 2 jours. Jour et nuit, comme d'habitude, Gaëlle. Ouais, c'est ça. 2 jours, jour et nuit. J'ai tendance à rush les cosplays. Surtout à cette époque-là, j'en rushais pas mal. Donc, c'était ma période un peu flemme après. En plus, j'étais flemmarde après le Paladin. Le Paladin, il m'avait tellement. En même temps, tu as coûté. commencé. Le premier, tu as bien commencé fort quand même. Ouais, le premier, j'ai mis 450 heures, quoi. Donc, le dip, c'est en fait une sous-couche particulière en bombe qu'on peut trouver qui sert à faire en fait tout ce qui est sous-couche de mousse ou pour le Worbla, pour si tu n'as pas de colle à bois ou de choses comme ça. C'est voilà, c'est en bombe et ça permet de faire une sous-couche en fait un peu élastique. Donc c'est bien utilisé dans les armures en mousse. Alors en Worbla, il y a pas moins d'intérêt, mais quand on a des armures en mousse, comme il faut, c'est plus friable, ça se plie. Pour que la peinture soit plus élastique, on met du dip. Ça s'écaille en fait. pas. Voilà, c'est ça. En fait, le dip est une très bonne sous-couche pour ça. Alors, par contre, c'est un petit budget, le dip. Donc, c'est pour ça que j'étais trop fière d'acheter ma première bombe de dip. Ça m'a coûté les blindes. Et puis là, j'espère, j'ai ma buse qui me dit non.
Voilà. Mais de toute façon, j'ai toujours un problème avec la peinture en bombe. Le paladin, ça a été pareil. Je vous raconterai aussi, mais ouais, le dip, du coup, j'en ai jamais refait derrière. J'ai jamais pris une bombe de dip. Hein. J'en ai traumatisé par le dip blanc. Mais non, c'est une bonne matière. J'ai appris plus tard aussi en utilisant le dip, il faut en fait la faire chauffer un petit peu au bain-marie pour que la peinture en fait se dilue bien en fait dans la bombe pour avoir une peinture plus homogène. C'est conseillé en fait quand vous faites de la peinture en bombe de faire un peu un bain-marie au début pour que ça puisse en fait la peinture fonde bien en fait et c'est plus homogène à l'application. Je l'ai appris après, plus tard. Donc voilà, mais voilà, la seule V2 ouais, que je ferai, c'est la wig, vraiment que je suis frustrée de ma wig. Mais ouais, en 2 jours, et je crois qu'elle m'a coûté, ouais, je pense, je m'en rappelle plus parce que ça date, mais je crois que c'est entre 100 et 150. Tu choisis comment les perruques? Parce que je suppose qu'il n'y a pas la même qualité. Voilà, alors Ça se coiffe pas de la même c'est façon. pareil, ça je l'ai appris, à mes dépens. Avec celle-là, parce que c'était vraiment la première, j'avais acheté ça c'est une perruque à 15 € le truc pas cher du tout. Du coup, qui ne passe pas au fer à la chaleur, parce que si on met la chaleur, du coup, tout fond. Moi, je ne savais pas qu'à l'époque, il y avait des perruques spéciales haute chaleur et tout. Et puis bon, il faut remettre dans le contexte, hein, c'était il y a 10 ans, quasiment. 10 ans, on n'avait pas encore toutes les connaissances et toutes les facilités qu'on a maintenant quand on commence le cosplay. C'est vrai qu'avant, on tatouillait, quoi. Il n'y avait pas de magasin, il n'y avait rien. C'est pour ça que les boîtes de cornflakes, c'était nos amis, quoi. C'est vrai que... Voilà. Après, on a fait le shooting aussi de l'infirmière Joël. Mais juste avant de parler du shooting, ouais, après, il y a plusieurs types de perruques. Et c'est vrai que pour coiffer les perruques, il faut des perruques de bonne qualité. Et le plus dense possible. Plus elles seront denses, plus vous aurez de matière à travailler et plus ça sera facile. Voilà. Elle avait déjà la couleur ou tu l'as Ouais, attente? ouais, en fait, j'avais 2 perruques et c'est celle-ci qui me plaisait le plus parce que j'aimais bien sa couleur, un petit peu de rose et tout. Donc c'est ce que je recherche, ouais. Ouais, c'est ce que je recherche là pour la V2, de retrouver le même type mais en bonne qualité. Et c'est vrai que c'est un petit peu qui tout double sur les couleurs. Quand on voit quelque chose sur internet, Ouais. on se dit toujours est-ce que vraiment je vais recevoir la même chose ou est-ce que la couleur va être différente? Tout à Et fait. si tu as Ouais, eu la c'est chance le stress des d'avoir fois, ouais, si tu as eu la chance d'avoir le bon rose, c'est vrai que c'est toujours la bonne surprise parce que Il y a des gens qui sont sur les cartons de gâteaux de céréales, il n'y a pas que moi en fait. Non, c'est bien ça. Je me sens moins seule, hein, parce que moi je suis une accro aux cartons de céréales. C'est génial, ça se molde super bien. On a fait le shooting après d'infirmière Joël, du coup avec mon partenaire photographe, qui d'ailleurs, je le vois, il met des bêtises dans le chat. C'est Dargan, je le dénonce, mais voilà. Mais alors pour l'anecdote, en fait, je voulais un shooting, donc infirmière Joël avec tous ces petits Pokémon et tout autour d'elle. Donc je voulais absolument, donc j'ai fait plein de petits Pokémon, j'avais fait un Chétiflore, j'avais fait des mystères, bref, puis mon de vénard. Et en fait, dans la série animée, ils donnent des espèces de croquettes. Donc je cherchais à donner ces croquettes. Donc en fait, j'avais pris des cornflakes, encore des cornflakes. Pour la boîte, c'est ça. Et du coup, j'avais mis un bol de cornflakes. Et en fait, mon chien n'a pas arrêté pendant tout le shooting de venir renifler les cornflakes. Donc d'où la photo avec mon chien qui est du coup sur la photo du backstage. Voilà, pour la petite anecdote. Voilà. Et du coup, je crois qu'elle était raccourcie pour le shooting d'ailleurs. J'avais raccourci la jupette à ce moment-là. Voilà. Très bien. Voilà. En tout cas, je vois que le chat, merci en tout cas encore pour tout ce que vous participez. Alors, moi, j'ai eu vraiment de la chance pour celle de Mérida, elle était bien fournie. Oui, c'est vrai. Alors, la vente 74, c'est Eva, c'est donc une de nos membres. Et effectivement, c'est vrai que quand tu viendras nous expliquer,
dans une prochaine émission. Mérida, c'est vrai que la tienne, tu as eu de la chance parce que tu l'as pas payée cher et elle était ultra fournie pour Mérida. C'est vrai que des fois, on tombe sur des petites pépites. C'est vraiment top, quoi. Elle m'allait bien cette perruque. Oui, les dessous de Titi, merci bébé. Donc voilà, pour infirmière Joël. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions ou autres. Il n'y a pas de problème, on sera heureux de vous y répondre. Et puis là, on va attaquer le gros du sujet, les 2 gros costumes que je suppose vous attendiez, puisque forcément ils sont là. Donc on va repasser avec toi, Cécile. Oui. Cruella, de l'univers Disney. Ouais. Alors, Encore un projet de fou, parce que ça, c'est mon deuxième cosplay, en fait. ouais, c'est ton deuxième. Donc, deuxième, on va aller, on y va avec la fourrure, quoi. Ouais. Bon après voilà, c'est en fait Cécile, c'est un coup elle travaille la fourrure, après elle travaille le simili cuir. Là, sans spoil, elle travaille l'origami textile. Ouais, On en a marre tous, hein, parce qu'on est tous les week-ends en train de faire de l'origami textile maintenant. Voilà, ben ouais, Cruella. En fait, Cruella, bon, il y avait le projet Disney. Mais en fait, à la base, j'étais pas partie pour faire. On n'avait pas pensé encore au projet Disney quand. Je sais pas si tu te souviens. Gaëlle. On n'avait pas lancé le On groupe n'avait pas de Disney. projet, c'était un pari et qu'on avait fait d'ailleurs, Jérémy, moi, j'ai réussi là, mon pari. Donc j'attends que toi tu fasses de même. Non, parce Le que message est passé. Voilà. en fait, Cruella, pour tout vous dire, Jérémy me dit oh ouais, j'ai envie de faire Cruella en homme et tout. Allez, Cécile, tu fais la vraie Cruella, je fais l'autre, machin. Donc, ok, Jérémy, on y va. Donc, moi je l'ai fait, mais lui il a toujours pas fait quoi. Donc, Jérémy, ça t'attend. Alors juste avant que tu reprennes, je vois que dans le chat on dit moi mon cosplay actuel, la perruque est presque pas fournie, c'est compliqué. Si tu as une perruque pas assez fournie, il y a aussi la solution que tu achètes 2 fois les mêmes. Varier sur moi, play. Caméra mobile, il est en train de manger des bonbons, donc il a du mal à gérer la caméra en même temps. En fait, du coup, tu peux acheter 2 fois la même wig et en fait, tu découpes une wig sur les lamelles et en fait, tu couds toutes ces petites bandes de cheveux sur ta wig en fait d'origine. Et en fait, ça va te faire un volume beaucoup plus important et ça peut te permettre de gonfler une wig à moindre coût. Voilà. Et si tu veux, sans faire de la pub, on a un live spécial perruque qu'on avait fait il y a quelques mois et elle est sur notre page YouTube. Et si tu veux, on explique plein de méthodes comme ça pour gonfler les wigs, tout ça et tout, si tu veux. Voilà. Donc voilà, je te repasse sur Cruella. Donc, pour revenir sur Cruella, donc voilà, à la base, c'était un petit challenge que Jérémy avait lancé pour voir peut-être si j'étais capable, si j'avais la gueule, entre guillemets. Et puis voilà, donc je me suis lancée là-dedans. Et puis après, je sais pas, quelques mois après, on a tous décidé de faire le projet Disney. Donc, c'était nickel. Alors, pour le patron de Cruella, ça a été super facile. Parce que j'ai trouvé le patron nickel pour le manteau. Et pour la robe, pareil, j'ai trouvé, en fait, c'est une robe simple hein, de soirée. Patron. Donc après, la difficulté sur ça, c'était de travailler la fourrure. Parce que si tu m'en dis jamais, j'avais travaillé la fourrure. Donc couper le tissu et tout, j'étais en panique totale. Donc allô Gaëlle, c'est elle qui m'a aidée à couper parce que j'étais vraiment trop en panique. Donc pour le manteau, après, une fois que tout a été coupé, franchement, ça a été nickel. La grosse difficulté, ça a été pour faire le col de derrière, en fait. Le col de Cruella derrière. Puisqu'en fait, voilà, elle a beaucoup de volume derrière. Et puis, il fallait faire tout ça. Donc, en fait, j'ai utilisé les draps de ma grand-mère pour faire le dessous. Et alors, en fait, le coussin, je l'ai refait 2 fois. Je l'ai refait 2 fois. Donc, en fait, j'ai fait ça avec un système, bon, là, on ne voit pas, mais avec des systèmes de pression pour l'accrocher. Comme ça, je peux l'enlever facilement.
Mais là aussi, c'est aussi des systèmes de pression. Mais pour faire la cape, en fait, je l'ai dessinée. Et ben c'était pendant c'est toujours à chaque fois les confinements pour moi. Hein. Le Canaries, c'était le deuxième confinement. Et puis en fait, celui-ci, c'était le premier confinement. Et donc, j'étais toute seule chez moi. Donc, c'était un peu compliqué pour dessiner toute seule la cape. Donc, j'ai demandé à mon fils, qui était super content d'ailleurs. Donc, j'ai mis le manteau. Hein. C'est ironique. Ouais, non, on s'en fout en fait. Donc, il a fait ça pour me faire plaisir. Mais donc, en fait, j'ai mis le manteau. J'ai mis une toile, donc un drap de ma grand-mère, et j'ai essayé de dessiner en fait la cape derrière en fonction de mes épaules et de voir comment ça allait tourner. Et le truc, c'est que quand je l'ai eu fini, que je l'ai tout fait, et ben en fait, ça faisait tout petit. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'avais pas pensé que. Parce qu'en fait, j'avais pas fait avec du tissu comme ça. J'avais fait recto verso, c'était de la fourrure. Mais j'avais pas pensé que quand j'allais les recoller ensemble, ça allait faire des gros bourrelets et que ça, du coup, ça allait tout rétrécir. Donc, du coup, ça a tout rétréci. Donc, il a fallu que je le refasse. Bon, en tout cas, c'est mon chat qui est content parce que du coup, il a eu un petit coussin comme ça pour lui. Mais en plus, elle est trop douce. Vous pouvez pas toucher, mais alors je peux vous dire qu'elle est d'une douceur. On est toujours Ouais. comme ça. Oh. Ouais. Donc, ouais, ça, je l'ai refait au moins, je l'ai refait 2 fois. Parce que j'avais pas pensé à ce problème-là. Parce qu'en fait, c'est gonflé avec du rembourrage à l'intérieur. Pour avoir cet effet vraiment de gonflant et de volume, ouais. Voilà. Est-ce que c'est possible que tu remettes la photo de référence en même temps, s'il te plaît, du manteau? Et pour la petite anecdote, le poids de ce manteau? J'en sais rien. Franchement, c'est c'est pas pas question. question de le poser parce qu'il est archi lourd. Franchement, j'en sais rien parce que c'est vrai qu'il est super lourd. Quoi. Je l'ai mis une fois en convention. Enfin, non, c'était pour le. C'était Oui, pour Saint-Julien. c'était pour Saint-Julien, Saint-Julien, pour le salon de la figurine. Ouais, exact. Il faisait pas super chaud en plus, franchement, j'étais bien. Toi, t'étais en Sailor, tu devais. Ouais, J'avais un petit peu plus froid, ouais. ouais, Voilà. ouais. Mais j'étais bien, j'étais bien. Après, alors, ce dont je suis le plus fière, en fait, ce costume, C'est le on sac. n'a pas la wig de Cruella. Si tu l'as? Si, je l'ai. Si, je l'ai. Si, je l'ai. Ah, si, haha. Non, parce qu'en fait, il y a un sac, c'est vachement pratique, les sacs. Parce qu'en fait, on a tout le temps. Donc nous allons connaître. Il y a des pro-serpentards apparemment. Il y a le masque dedans. Il y a des pro-serpentards apparemment dans ouais le chat. Ouais, il y a du serpentard apparemment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de Il n'y a pas de Gryffondor. Donc en fait, là voilà, la perruque de Cruella. Bon, je suis désolée, hein, je suis pas en convention aujourd'hui, donc j'avais pas préparé la perruque. Elle est pas coiffée. Elle est pas coiffée, quoi, mais bon. Ah là là, un essayage en direct. Un c'est essayage en beau. direct, quoi. C'est pas mal, hein. Bon, avec le masque, c'est un peu moins bien. Bon, je suis désolée, hein, c'est fini vite fait. Et ben la perruque, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai trouvée sur internet. Elle était déjà toute faite, donc là, c'était le top parce que alors, bon, j'ai beau être coiffeuse. Faire du blanc comme ça, décoloré et tout, ça aurait été impossible, quoi. Donc, à part bomber. Mais voilà, donc, j'ai trouvé sur internet. Voilà. Et la petite cigarette, tu l'as fait? Ah ben oui, la petite cigarette, je l'ai. Attends. Ah, mais j'ai tout dans le sac. Ah, bah. Voilà. Mais oui, il y a tout. Ah, mais elle peut Ah, mais vachement c'est- s'agrandir. C'est beau. C'est une lunette de vue, tu sais. T'avais pas vu? Mais non, je n'avais pas vu ça. Ah si, donc la cigarette. Voilà. Fumer est dangereux. Alors, après, et Mais c'est du faux, ça se fume pas pour de vrai, hein, là par contre. Ah Vous fumez ouais, pas non. vos accessoires. Oui, c'est vrai que sur Dartigan, une petite perruque noire et blanche, ça peut être sympa. Berloc, je suis totalement d'accord avec toi. Je valide. On valide Berloc. On va le faire. Et donc les gants, alors ça, je suis très fière de mes gants aussi parce que c'était la deuxième fois que je faisais des gants avec cette matière-là, puisqu'on a fait les Sailor aussi. Oui, c'est mes chutes de Sailor d'ailleurs. Et ça. c'était chute de ça, Sailor, celle-ci. C'est ouais, les exact. chutes de ma Sailor Exact. Belux.
Donc, Mais dis donc, les chutes de ta sœur servent beaucoup parce que moi aussi j'ai fait des gants avec des chutes de Gaëlle. Ouais, Mais je vous les montrerai une prochaine fois. donc je suis très très fière de mes gants parce que je trouve qu'ils tombent bien, qu'ils sont bien. ouais, c'est vrai qu'ils sont beaux. Hein. Moi, ils ont des Voilà. trous partout, les miens, sur ma star. Donc voilà. Ça va. Alors sur les gants, surtout utiliser des matières comme ça extensibles. Parce que j'ai voulu essayer, Ouais. j'ai voulu faire des gants dans du Burlington et ben ça ne marche pas. Ça ne marche Ça pas. aurait Le été comment Burlington ne sauve pas tout, Christelle. Donc voilà, mais bon, ce dont je suis le plus fière, je vais arriver à mon truc, c'est mon sac. Alors ça, le sac, je me demandais comment j'allais le faire. Plein de confinement, donc le matériel pour le trouver, autant vous dire que c'était un peu compliqué. Tu parles du manteau? Non, Du sac. le sac. Tiens, d'ailleurs, on va juste finir le sac et après, on a des petites archives pour toi que j'ai aussi Non. trouvées. Ah, ça, mais j'ai trouvé plein de choses. Moi, je trouve plein de choses. Alors le sac, en fait, ouais, je suis trop fière de ce sac. Je En savais fait, elle dit pas, mais elle le porte encore pour aller voilà, tous les matins. Surtout qu'en ce moment, t'as le film Disney qui est sorti, Cruella. Ouais, Il est très dans un Ouais, fait. c'est ça, c'est ça. Donc, en fait, j'ai utilisé, j'ai pris du carton. Du carton, c'était pas du carton complexe, mais bon, Ah bah c'était voilà, à peu près ça. Pour faire juste ma base, en fait. Pour faire juste ma base. Et donc voilà, pour que ce soit un peu solide. Et après, alors, et je me suis lancée dans un truc. Bon, bref, j'ai pris les draps de ma grand-mère. Hein, surtout gardez bien les draps en coton gros épais là de vos grand-mères parce que ça c'est génial. Ouais. Pour les toiles, même pareil, les draps. Pour les c'est toiles génial. et tout, franchement, et c'est top. Puis en plus, c'est pareil, il est bien raide et tout, donc c'est nickel. Et donc j'ai fait mon patron comme ça. Et alors j'ai mis mon rond par terre. Et j'ai mis mon truc autour. Et alors, franchement, j'ai fait complètement À l'arrache. à l'arrache mon truc. J'ai cousu les bouts du machin, j'ai tout remonté. J'ai dit, ouais, mais attends, il me faut un truc solide sur le dessus pour que ça tienne, quoi, le truc. Et j'ai été voir dans la chambre de mon fils. Tout le monde pique à ses enfants. Voilà. Et j'ai trouvé un attrape-rêve. J'ai démonté l'attrape-rêve. Ah, t'as démonté l'attrape-rêve de ton fils? Ouais. Oh. Donc j'ai démonté l'attrape-rêve de mon fils et puis j'ai mis de la fourrure autour et que j'ai accroché après sur le côté. Voilà comment ça s'est fait. Donc c'était vraiment à l'arrache. Mais à côté de ça, je le trouve trop beau ce sac. Bah, c'est clair, le rendu il fait super bien. Tu vois. Et alors c'est génial en convention parce Oui. qu'en fait, On fait fait tous tous le le portable à Voilà. Portable en fait. donc Voilà. Tu sais le budget que tu en as eu pour Cruella au final? franchement, j'ai calculé vite fait là, vite fait bien fait, mais j'en ai pour plus de 300 €. Ouais, plus de 300 € Ouais. pour Cruella. Ben, la Ah, bah, après, fourrure, c'est le la fourrure, fourrure. ensuite ça coûte. Parce qu'il en faut des mètres. Après, je sais plus combien, franchement, je sais plus. Et donc, du coup, tu as eu la chance qu'on la shoote aussi, celle-là. On a Oui. été faire une séance photo Ouais. dans un superbe château. Merci. Du coup, j'ai une petite anecdote où tu as failli chuter. Ah bon? Ouais, tu te rappelles pas? Non. Non, si, j'ai une magnifique photo. On va les voir défiler. Et en fait, tu manques de te casser la figure. Et, Ah bon? bah voilà. Et du coup, on a la photo. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et puis, Voilà. ouais, on avait bien rigolé quand même. Ouais, c'est celle-là. Je sais pas si Gwendal, tu as passé les photos finales, si comme ça on peut. Mais d'ailleurs, on a eu une chance inouïe pour le shooting parce que je devais avoir la Ah oui, superbe la voiture. Je devais avoir la superbe voiture de Cruella. Ouais, noire et blanche et noire et tout. blanche, la même. On avait tout négocié. Et en fait, ce jour-là. Même des Dalmatiens. On peut avoir des Oui, Dalmatiens. oui, mais le pauvre Dalmatien, Voilà, il mais est content, paix voilà, à l'âme j'ai du eu la chance, Dalmatien. voilà. Donc j'ai pas pu l'avoir. Bah non, on s'en est fait un manteau alors. Mais voilà. Non, Mais, pour la c'est voiture, une blague, c'est une blague. Je suis animal friendly.
Pas trop friendly. Non, plus, malheureusement, pas non oui, plus, voilà, on mais, peut avoir des dalmatiens. Le problème, c'est que voilà, le dalmatien est décédé quelques semaines avant. Avant, ouais. Et donc, du coup, on n'a pas eu le dalmatien. Et on n'a pas eu la voiture non plus parce Voilà. que. Et la voiture, ouais, la voiture nous a planté le jour J. Voilà, nous a planté le jour J parce qu'il pensait qu'il allait pleuvoir, donc il voulait pas sortir sa voiture. En fait, il n'a pas plu du tout. Donc, résultat. Mais on a quand même trouvé un truc. Voilà, donc du coup, on l'a fait. En fait, on a du coup changé le shooting au dernier moment. On a dû se réadapter parce que tous les plans tombaient à l'eau. Donc, du coup, on avait cette fameuse entrée du château qui était sublime. Et bah, il faut le dire, hein, Ouais. Castle d'Enfer et le manoir de Cruella. Donc, on s'était dit faire un portrait de Cruella avec le château en fond pourrait rappeler en fait Castle d'Enfer. Et en fait, sous ce porche de château, il y avait cette voiture ancienne grise. Et quand on l'a vu, on s'est tous dit, oh, c'est la voiture d'Horace Jasper. Voilà. Et donc du coup, ça a donné cette fameuse photo derrière, en fait, devant cette voiture. Ouais. Parce qu'on s'est dit, bah, ça remplacera et ça peut faire la voiture d'Horace Jasper. Voilà. C'est comme, voilà. En quelques minutes, on a dû. C'est ce qui arrive aussi. Bah, c'est les aléas même des séances photos. Et on a dû tout remanier au dernier moment pour les mettre en place. Ouais. En tout cas, très classe les photos, apparemment. Ah, merci. En plus, tu incarnes bien le personnage, parce que c'est toujours difficile. Il y a des personnages qu'on aime bien, mais on ne sait pas forcément si on saura bien les interpréter lors des shootings photos. Et tu l'interprètes très très bien. Après, il faut être clair, hein, je pense que c'est pour tout le monde. Il faut s'entraîner quand vous avez un personnage comme ça, si vous devez faire des shootings photos pour représenter un peu le personnage, il n'y a pas de secret, il faut vous entraîner devant vos glaces, même devant des amis s'il faut, mais il faut vraiment, pour prendre les expressions, prendre tout ça, ça se fait pas comme ça, quoi. Ça se travaille un minimum avant pour les shootings. Ça, c'est important de le dire. En tout cas, ouais, c'était un très beau shoot et je trouve qu'on a bien rebondi en tout cas. Ouais. Donc, pas de V2, t'en es fière Non, franchement, la fourrure, non. Vaccinée. J'ai fait une fois la fourrure. Non, je suis contente de l'avoir fait parce que franchement, ouais, je suis très contente et satisfaite du truc. Mais le refaire, non, j'ai pas. Franchement, la fourrure, c'est pas pour tout de suite là. Non, c'est bon. Vacciné. Là, je suis vaccinée de la fourrure. Eh ben, en parlant de fourrure, on en a un deuxième qui a travaillé la fourrure. C'est Gabriel. On va finir avec le dernier costume présenté ce soir avant de rendre l'antenne. Eh ben, c'est un des derniers que l'on a réalisé. C'est un des derniers sortis. C'est le Durmstrang de l'univers Harry Potter. Parce que nous sommes en train de réaliser un très 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 gros groupe Harry Potter. En fait, l'association entière, tous ses membres sont en train de travailler les personnages de l'univers Harry Potter. Et du coup, Durmstrang est un des premiers à être sorti. C'est un travail collectif. On a tous travaillé plus ou moins dessus. En fait, on a tous apporté nos points forts dans chaque partie du costume. C'est la première fois qu'on travaillait autant collectif. Je regrette pas. Franchement, moi, ça a été une super expérience. J'ai appris plein de choses. Voilà. Et Gabriel, tu es le chef du projet Durmstrang. C'est toi qui as. Un bien noble titre. Alors, bah, du coup, je te laisse un petit peu présenter Durmstrang, le budget, tout ça. Là, on a la photo de référence qui a été mise du coup pour nos viewers. La photo de référence est prise sur la Warner. Voilà, c'est ça. Alors, ça a été très très dur pour nous de trouver certains détails parce que souvent, en fait, les Durmstrang sont pris de très loin. On a rarement les détails et tout. J'ai dû aller. Enfin, pour rechercher on a mis une pause sur les. Ouais, on a dû faire des screens, des pauses. Enfin, c'était un vrai travail en amont. Serait-ce que pour la fourrure, on a appris que bon, du coup, c'était de la vraie fourrure de yak du Tibet. Alors déjà, on voulait pas de vraie fourrure, hein, mais c'est vrai que bon, la fourrure de yak du Tibet, ça se trouve pas partout. Surtout en imitation. Au Tibet. Voilà. Mais je te laisse parler du coup du projet. Voilà, par où commencer On va commencer par la veste. Tu peux commencer par la partie couture. Ouais, on va commencer par la partie couture, la veste qui est fait en gabarit rouge, doublé évidemment. Doublé, ouais. Ça, on voit pas les On change de facilier du coup. Là, on voit une nette évolution. Voilà, c'est level up.
Non, non, la veste a été faite en gabardine rouge et Oui, c'est ça, c'est la tenue du bal de Yule. Exactement, dans la coupe de feu du quatrième volet. donc oui, en gabardine doublée avec du thermocollant pour, sur le devant pour rigidifier un peu, donner cet aspect un peu droit militaire. La veste, qu'est-ce qui a été dur sur la veste? Faire les raccords. Je sais pas si on va voir. La veste est quand même composée de plusieurs parties. Ouais, en fait, on s'est basé sur une. Ah, bah, voilà. Bien de casser. Tiens, donne si tu veux le bâton aussi. Pourquoi c'est solide la veste? Voilà. On s'est basé sur un patron de cavalier militaire. Ouais, de cavalier militaire américain. C'est un vieux patron qu'on a trouvé. Qui était assez raccord avec Ouais. le modèle d'origine. On l'a légèrement modifié. Donc on est passé par une toile aussi. En fait, on a tout. Enfin, la veste, on est passé sur une toile. Tout le reste, on a pris sur le patron de base. Et la cape, on a modifié en fait un patron de cape classique. Oui, une étape de toile. D'ailleurs, on pourrait croire que c'est long de faire une toile au départ. Au final, c'est un gain de temps immense. Parce que déjà, on adapte le patron euh, pour lui donner la forme que l'on veut. On l'adapte à notre morphologie. Et mine de rien, on voit toutes les étapes de construction de notre cosplay. Donc ça permet de nous aider lorsqu'on va vraiment coudre le tissu, le vrai tissu, donc de ne pas trop se foirer durant les étapes. Ça peut être bien pour les étapes avec du signifiant. Alors On se oui, foire pas. oui, elle était exposée à Saint-Just, mais elle n'était pas finie à l'époque. Donc là, vous pouvez la voir vraiment finie avec tous les détails. On va vous montrer d'ailleurs tous les détails de tout ce qu'on. On a vraiment tout fait, même jusqu'aux ceintures, le bouclage de ceinture, tout a été réalisé Sur mesure. sur mesure. C'est vrai que là, on a fait un travail assez dingue. Je vais vous montrer voilà, la boucle de ceinture. Si tu peux nous expliquer. De ceinture. Alors moi, je voulais vraiment que ce soit le plus réaliste possible. Et on voulait que ce soit le plus réaliste possible. Donc, pas avoir une boucle de ceinture un peu cheap où on collerait un Warbler ou autre chose et puis on peindrait dessus une imitation argent. Donc moi, je voulais le faire en étain. D'ailleurs, les autres membres du groupe l'auront suivi. C'est pas le même budget, du coup. Il faut acheter l'étain et l'étain, c'est pas, mine de rien, c'est pas donné. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé on a modélisé numériquement le symbole des Dumbstangs, donc qui est le crâne avec un crâne de cerf avec deux piafs. Ouais. Deux piafs. Putain. Donc voilà, on l'a modélisé. Je l'ai imprimé en résine pour avoir la meilleure qualité possible. Le modèle imprimé, je l'ai moulé avec du silicone. Et le silicone, dans le silicone, j'ai coulé l'étain. Et après l'étain, on l'a soudé sur la boucle de ceinture pour donner cet effet. Alors, c'est pas exempt de défaut. Hein. Le soudage n'est pas parfait, mais ça donne. Mais en gros, pour faire ça, là, il faut combien de temps pour toutes les étapes, rien que pour faire la boucle? Je n'ai pas quantifié, mais la Merci modélisation- Shimizu. Bonne continuation à toi aussi. Bonne soirée. J'ai pas vraiment quantifié, mais bon, la modélisation en plus, c'est pour ça que j'aime bien aussi l'assaut, parce que du coup, moi, de base, je touchais un peu sur de la modélisation, mais c'était de la modélisation très géométrique. Et là, on est plutôt sur de l'organique. Alors, peut-être d'autres pièces cosplay c'est très organique, mais du coup, j'ai dû me former sur d'autres logiciels pour faire des modélisations plus organiques. Là, j'utilise Sculptrix, pour ceux qui connaissent. C'est la petite sœur de ZBrush, ceux qui sont plus professionnels. Et la modélisation, ça a dû me prendre le temps de me former, tout ça, peut-être 3-4 heures pour faire ça. Après l'impression, sachant que je me suis formé un peu avant sur un autre modèle. Donc... Est-ce que on a une petite. On fera les vidéos des budgets et des temps après. Est-ce que tu peux nous mettre les photos des whips du bâton? Parce que du coup, c'est ce qu'on va vous présenter ce soir en détail. Et est-ce que du coup, tu peux nous parler de ce magnifique bâton?
qui est donc le bâton des Armstrong. Oui, là, pareil, modélisé. Et de toute façon, Alors on aimerait bien trouver un moyen de faire les étincelles. Faut qu'on trouve. Tu mets des pétards au bout. mais Peter, il faut qu'il ait pété. Ah oui, les pétards. Ah, je sais pas. Mais on aimerait bien, ouais. C'est vrai que c'est une idée à creuser. On y en a parlé, mais c'est vrai que c'est vraiment une idée. Non, mais déjà, on avait dit qu'on mettrait Ouais, une petite un barre petit de- disque ouais, en métal pour ouais. éviter la fumée. Bah, le bâton, je crois que c'est le Pierre truc le plus appliquée, fier. on conseille dans le chat. Pas bête. Ok, Ah oui. merci. Merci pour les astuces, ouais. Je crois que le bâton, c'est le truc dont je suis le plus fier. Ouais, On a bien franchement, bossé. le bâton, il est ouf. Ouais. Un peu parce que c'est vrai qu'il est beau. Donc, pareil, modélisation. On Ouais. a, je sais pas si tu as des photos. Non. Alors du coup sur les photos, on voit donc l'impression en résine, on voit le moulage, bah, tu vois là sur le retour, tu peux regarder. La sucette. Ouais, la vitesse. Alors, la sucette, c'est le moule en Voilà. silicone. Ça, c'est la modélisation que j'ai fait, que j'ai programmée pour l'impression. Donc, oui, j'ai fait une modélisation encore. De toute façon, je crois que la plupart de mes cosplays, il y aura. L'impression résine. Je crois que la plupart de mes cosplays, il y aura au moins une partie modélisation. Parce que j'aime bien. Un petit défi quand même. Donc modélisation. Alors je suis passé par une étape de prototypage. Donc ça c'est ce qui est en vert. Et- Ouais, alors je sais pas comme ils ont un petit décalage, je sais pas s'ils verront. Ouais. Mais la photo en fait où vous voyez les têtes d'aigle en En 3-4 et vous avez des modèles verts, Ouais, c'est c'est ça. qui vous parle. Donc ça a été prototypé avec une imprimante filament. C'est un peu moins coûteux qu'une résine. Et une fois que j'avais la bonne dimension, une forme qui nous plaisait tous, je suis passé à de l'impression résine. Donc ça c'est le résultat final. Donc c'est avec ce qui apparaît un peu orange sur les photos. Et cette impression résine, je l'ai moulée avec du silicone. Et une fois le moulage fait, j'ai coulé la résine époxy pour avoir un truc assez solide. Et je l'ai mis sur le bâton. Et voilà. Mais moi, J'ai une question. Ouais, Pourquoi tu es passé par de la résine époxy et pourquoi tu n'as pas gardé ta structure 3D initiale? alors, c'est très simple. Alors, en fait, l'impression résine, c'est quand même assez coûteux et c'est fragile. Et la résine époxy, c'est un peu plus solide et c'est moins cher. D'accord. Donc c'est pour ça que... Et puis en plus, mine de rien, c'est assez long à imprimer. Donc si pour X raisons, ça venait être cassé et tout, au moins j'ai le moule. Donc je peux refaire des bâtons, peut-être pas à l'infini, parce que le moule il va s'user au bout d'un moment, mais on peut refaire des bâtons plusieurs fois, dans plusieurs exemplaires. D'ailleurs là on en a fait 4, le moule a super bien tenu, quoi. Ok. Et c'est plus léger. Et Ah oui, aussi. D'accord. parce que là on voit pas, mais au final il y a la résine époxy, elle n'est pas le moulage en résine époxy n'est pas plein, c'est creux à l'intérieur. On puisse mettre le bâton. Ah Du coup, ouais. ça allège beaucoup le Ah, oui, poids. d'accord. Tout à l'heure, on parlait de poids avec les costumes et tout ça, mais pareil, hein, avec les bâtons, les accessoires, on commence à avoir des trucs un peu lourds. On fait de la muscu, quoi, mais Ok. donc c'est pour ça. On est prêt à frapper quelqu'un encore avec ça? Alors, il y a des pointus, donc ça risque de faire un peu plus mal. Oui, mais du coup, est-ce que c'est plus léger que la boule complète du fait que ce soit creux? La boule est creuse hein, aussi. ouais, la boule est creuse. Ah ouais? Ouais. La boule est creuse. La Ouais. boule est creuse, ouais. De l'acier, ouais. Il a fait un système de moulage où la boule est creuse. En fait. Parce que si la boule était pleine, elle serait trop lourde. Et là, pour le coup, elle aurait pas tenu sur le bâton. Et puis alors là, tu perds des Virginie hein, quand il Ah a bah fait. non, mais c'est pour ça que Moi, je pensais que la boule comprends, était pleine. Donc, quand il a frappé avec ça, je suis ça doit faire hyper mal. Ouais, maintenant mal, que- je pense qu'elle a eu. Maintenant que je sais que la boule était creuse, je la plains beaucoup moins. Bon, c'était de la comédie. En fait, hein. Ah, je c'est de la pense qu'elle a eu. comédie. La pauvre. Du coup, on a un petit peu le budget. Est-ce que tu peux nous, à la technique, du coup, est-ce que tu peux nous envoyer quelque chose? Alors alors nous on a un petit décalage, je suis désolée, on va attendre un petit peu. Voilà, alors du coup, c'était celui-là, j'avais 300 €. Tu l'avais. Je pense que c'est même plus maintenant. Bah, pas le problème, c'est pas un problème, mais le fait de
faire les accessoires, de tester, d'acheter un peu à droite à gauche. On le voit pas, mais ça montre. En fait, Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai qu'on a testé. Enfin, c'est les premiers, en fait, quand on a lancé le groupe Harry Potter tous ensemble, on a été super ambitieux. On s'est dit qu'on voulait les faire exactitude et tout, en sachant que c'est pas comme un dessin animé où on est un peu plus libre parce que c'est le dessin animé, donc on peut réadapter un petit peu. Là, c'est vraiment des costumes de film, c'est beaucoup plus exigeant parce qu'il faut les mêmes rendus, les mêmes tissus quasiment. On a des Vous trouvez des références, similaires. Voilà, du coup, techniquement, c'est beaucoup plus Exigeant. ouais, exigeant et ça demande un peu plus de minutie sur la technique. Donc c'est vrai que c'était un gros défi. En fait, on a commencé par faire le groupe Dumbstrang parce qu'en fait, ils sont 3 au total à avoir fait les Dumbstrang. Et on a fait le groupe Beaubaton, qui est donc l'école des filles Beaubaton. Alors, filles et garçons dans le livre, hein, attention. Malheureusement, dans le film, ils montrent que les filles, mais donc du coup, on a fait les filles Beaubaton, que vous verrez du coup aussi sur un prochain épisode. Mais pour faire revenir les gens. Dans le prochain épisode. Qui est du coup été les premiers projets qu'on a lancés. Et après, là, maintenant, on lance un peu plus les personnages individuels. Mais c'est vrai que du coup, on a travaillé là sur des choses où il fallait faire 3 fois le même costume à l'identique. Et ben, ça a été un véritable challenge. Surtout, ça a été le crash test aussi pour savoir si on Ouais. pouvait travailler en groupe. En groupe, C'est ça, ouais, c'est en ça, groupe, ouais, voilà, c'est ça. Puis il faut, voilà, travailler en groupe, c'est une autre organisation. Quand on est tout seul, on fait un petit peu ce qu'on veut. Quand on est en groupe, il faut motiver les autres ou il faut être d'accord aussi sur les budgets parce que quand on choisit un tissu, est-ce que tout le monde peut dépenser la même chose à ce moment-là? Ouais, mais ça soude bien l'équipe quand même. Ouais. Je trouve que, franchement, c'est vrai, depuis l'année dernière, on travaille comme ça et je trouve que ça soude vraiment l'équipe et l'ambiance est 2 fois meilleure encore, je trouve. Enfin, c'est important finalement. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, on touche tous à quelque chose qu'on ne connaît pas. Oui, ça permet d'apprendre. Et ça permet, on a vachement appris en travaillant comme ça. Je trouve. Regarde, toi les braguettes. Merci Oui, pour le. Toi, t'as fait tes armes sur ça. Ouais, moi, c'est grâce Oui, voilà, du coup, j'allais venir discrètement à la braguette. T'as fait la transition. Parfait, Gabriel. que j'ai pu faire ma braguette toute seule de Black Canary. Donc, ouais. Donc de rien. Oui, parce que... merci, Dumbstrang. Donc, du coup, on a travaillé, c'est pareil, donc la fourrure, on a travaillé, et puis tu as fait des boucles de ceinture, tu as fait, pareil, les griffes et la petite griffe, parce qu'en fait, on se rend compte que les Dumbstrang ont vachement de petits accessoires à droite à gauche, dont Ça, c'est bien. dont la petite griffe qui est planquée, en fait, dans, voilà, la petite griffe, la petite serre, en fait, de griffon. Non, ils n'ont pas tué un éléphant. Ils ont tué des griffes. Et les ceintures, c'est une autre membre qui travaille le cuir, qui a fait du coup toutes les ceintures, les trous, c'est vrai que dans ces costumes-là, on a pu apporter en fait les forces de chacun c'est vrai de mettre en avant tous les savoir-faire des membres de l'association. Donc, Ce qui est bien, c'est que les gens qui sont plus expérimentés montrent à ceux qui, moi, par exemple, ça fait 1 an et demi, il y a plein de trucs que je ne savais pas spécialement faire. Et Cécile, Marina, toi participé aussi. Parallèlement, j'étais présente, mais j'étais sur autre chose, mais ça, c'est pour une prochaine. allez, un petit teasing en plus. On arrive à la fin de la soirée, il faut bien teaser. Enfin bref, les gens plus expérimentés montrent à ceux qui débutent certaines techniques, certaines astuces qui permettent. Et bonsoir pour les derniers arrivants. Donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est Pas mal Oui, mais les d'avantages. nouveaux arrivants nous apportent beaucoup aussi, en fait. Ouais, c'est vraiment un partage de tout. En fait. C'est un travail d'équipe. Donc, est-ce que tu... Bon, je te demande pas une V2, il vient d'être fini. C'est là, non, je fais pas de bébé. T'en es fier, franchement. Il est quand même beau.
Voilà, Ouais, moi, pas trop beau. moi, je trouve. Ouais, Ouais. ouais, je l'aime bien aussi. Il n'y aura pas de V2 non plus. Oui, donc Corentin, notre caméra mobile Et qui Christophe. s'amuse, voilà, et Christophe qui sont donc les deux autres membres qui ont fait les Dumbstrong. Pareil, je pense qu'ils ne feront pas de V2. Voilà, et puis on espère faire la séance photo courant octobre parce qu'on attend le lieu. Voilà. Voilà. Et est-ce que tu as, donc le budget, on a dit autour des 300 euros, est-ce que tu as le taux horaire, en fait, Le nombre d'heures. ouais, le nombre d'heures Quantifié, mais je crois qu'on est à 150, je crois. 150? Ah oui, quand même. Ouais, 150, ouais. Sachant qu'on a été plusieurs dessus. 150 au cumulé. Pas mine de rien, là, les accessoires, ils ont pris beaucoup de temps quand même. Le temps de prototyper, de modéliser. C'est Ouais, ça, parce que, 150 à peu près. Au final, la partie couture a été assez vite. Bon, après, il y a la partie technique des bandes aussi sur le pantalon qui a été ouais. un enfer. Ouais, ouais. Oui, parce que Euh, on a quelque chose de base qui est assez élastique. Ouais. Élastique. Et la gabardine rouge, elle est pas du tout élastique. Du coup, plus d'une fois, on s'est retrouvé avec la bande rouge trop longue parce qu'on a tiré trop ou trop court parce qu'on a tiré trop sur ce tissu-là. Ouais. Donc, On avait bien. on a lancé 4-5 Oui, oui, ben, je pour crois qu'on une a bande. Oui, je crois que pour Le temps en de une prendre journée, le on avait posé 2 bandes, je crois, Ah bah, attends, tu peux choper le pour poulet. voilà, le temps de trouver la solution. Finalement, la braguette était plus simple. Oui, finalement, la baguette, on a trouvé plus rapidement. Alors, on a une question. Il faut mieux trouver un patron de couture et le modifier si on peut, ou bien le faire tout soi-même. Je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens qui seront plus à l'aise à faire du modelage, donc c'est-à-dire tout faire par eux-mêmes, et d'autres personnes qui seront mieux à modifier du patron. Les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Je pense que quand on n'est pas encore très à l'aise, commencer par modifier un patron, c'est peut-être plus simple. Après, je sais pas. J'y arrive pas. Toi, tu as commencé le moulage. Moi, Donc, j'ai on a deux expériences différentes. Moi, je fais les deux. Donc, du coup. j'ai un petit côté auvergnat qui fait que si le patron ne ressemble pas exactement à ce que je veux faire, je préfère le faire moi-même. Sur d'autres cosplays, mais ça c'est pour une prochaine fois. C'est pour une prochaine fois. J'ai préféré mouler sur moi plutôt que d'acheter un patron parce que finalement, au moins ce sera à ma taille parce que c'est assez difficile aussi si on ne connaît pas bien la marque du patron, on ne sait pas toujours comment ça va tailler. Et l'avantage de le mouler sur soi, c'est que c'est directement la bonne taille, quoi. On se fait le patron sur soi. Alors, bon, j'ai encore des petites difficultés parce que je vois encore principalement en 2D, mais de mouler sur certaines pièces qui doivent être très proches du corps, de le mouler directement sur moi, c'est quand même été un avantage et on le voit d'ailleurs puisque sur mon costume Harry Potter, on n'a pas On a pris le travaillé. patron. Parce qu'on voulait fait vraiment, Que du moulage. on voulait vraiment que ce soit fidèle. Et comme il n'y avait pas de patron officiel d'Harry Potter, on a tout moulé sur moi. Non. Et je pense que au final, bon, il n'est pas terminé, mais je pense qu'on aura quand même un rendu fidèle et qui soit aussi adapté à ma morphologie. Parce que quand on retravaille des patrons, on doit forcément, surtout quand là, c'est pas des patrons officiels, on doit aussi l'adapter à notre morphologie. Et du coup, la technique du moulage permet d'avoir déjà cette adaptation plutôt que de retravailler le patron, de l'agrandir par endroits pour que ça retombe exactement sur le modèle de référence. Moi, je pense que, ouais, en fait, quand on a un patron qui est assez proche, voire très proche comme celui de Dumbstrong, où au final, il était très très proche du modèle d'origine, il y avait vraiment 2-3 petites modifications. Autant pas s'embêter et partir sur un patron. Après, quand il y a vraiment des grandes différences, autant passer vraiment sur du moulage. Par contre, le moulage demande un peu plus de technique parce que mine de rien, il faut connaître un peu les courbes, où les coutures se placent. C'est là où la difficulté va entrer. Après, ça se fait, honnêtement. Le moulage, il faut aussi avoir la chance de travailler à plusieurs.
Oui. Parce que là, par exemple, Ou sur d'avoir ce un mannequin costume-là, qui soit vraiment de la votre morphologie. ouais, C'est Pour compliqué. avoir la taille mannequin, c'est compliqué. C'est ça. c'est ouais. Mais avoir la chance de pouvoir avoir des gens qui patronnent sur vous pendant que vous faites le modèle, quoi. Parce que Sinon, si, c'est impossible. Tu peux pas non. le faire toute seule. Ça, c'est un travail. tout seul, qui est pas possible. c'est très difficile. Enfin, sur des petites pièces, ça se fait, mais sur des grosses pièces, des tenues complètes qui vont jusqu'au pied, bah, forcément, on ne peut pas. Parce que comment voulez-vous dessiner si vous êtes, si vous êtes plié, ça n'aura pas le même rendu que si vous vous tenez droit, ça aura le rendu final. Euh, donc, mouler sur soi, par contre, il faut être entouré. Moi, j'avais une autre question pour rebondir sur les dumbstrong. Alors, attends, juste avant, qui va revêtir le manteau d'Armstrong? Eh ben, c'est Gabriel. C'est celui qui est exposé, c'est le sien, donc il le portera fièrement. D'ailleurs, on est en train de travailler, parce qu'en fait, le groupe Beaubaton et le groupe d'Armstrong est fini. On est en train de travailler sur les bannières en fait des blasons. Donc, on est en train de faire en sorte d'avoir les blasons de chaque école en étendard. Donc là, c'est ce qu'on travaille en ce moment. On fait des tests. Mais on espère avoir ça pour le shooting photo, pour arborer fièrement les étendards de chaque école. On va les avoir. Mais oui. Et du coup, je me demandais, est-ce que quand vous avez choisi de vous lancer sur les dumbstrong, vous aviez imaginé que ça vous prendrait autant de temps et qu'il faudrait autant de patience et d'expérience pour arriver à ce résultat? Vous aviez anticipé Non, peut-être tous pas. les détails et Moi, la franchement, complexité du costume? tout ce qui est accessoires, je me répète, hein, moi je savais que déjà que pour les accessoires, ça serait la modélisation. Et je sais à peu près le temps que ça prend. Le costume, je pensais pas qu'on allait rencontrer des difficultés pour la bande, pour la braguette. Les manches. aussi. Oui, Les Ouais, manches, les manches, ça a moi, été, je n'en ai pas parlé, mais les manches sont. Je ne connais pas le terme technique, froissé. Ouais, elles sont foncées en Foncées, fait. voilà. Foncé, sauf que moi, un patron, je ne sais pas trop le lire, donc je ne savais pas que c'était foncé. Du coup, on l'a, avec les deux compères, on l'a fait comme si c'était une couture simple. Et on ne savait pas pourquoi, on avait trop. On avait un cylindre qui était plus grand que l'autre cylindre quand on a voulu faire le raccord. Et en fait, il fallait foncer pour diminuer la taille. C'est vrai que techniquement, il a été costaud. Enfin, mais après, au niveau des techniques choisies, des tissus et tout, c'est vrai que le groupe le groupe qui a travaillé sur Armstrong est tombé assez vite d'accord sur les textures, les machins. textures, ouais. C'est vrai que ça s'est très bien passé. Vous avez été tout de suite raccord sur tout. Donc, il n'y a pas eu de gros débats sur quoi choisir. On a longtemps cherché la fourrure aussi. Mais c'est ça qui On a était cherché- compliqué. C'est ça qu'on a cherché plus longtemps, mais au final, Ouais. on l'a trouvé assez vite. Ouais. Je trouve qu'on a trouvé quand même tous les accessoires, toute la matière première rapidement par rapport à. Est-ce que tu peux soulever un petit peu l'intérieur de la doublure pour montrer que vraiment tout La est cape, doublé, c'est ouais, de la cape. Voilà, tout est doublé avec la fourrure parce qu'en fait, du coup, dans le modèle d'origine, hein, en fait, on n'en voit que sur une partie, mais en fait, elle est vraiment entièrement doublée. Vous n'allez pas avoir froid, hein, tous les deux. Hein. Non, non, non. Oh, mais- Ouais. pour les Ah, à côté shootings, des beaux bâtons, Nous, on est Ça au va chaud, être, vous êtes au froid. le shooting, on va avoir chaud. Hein. D'ailleurs, En octobre, Gaëlle, c'est encore. si je me souviens bien, t'avais un peu galéré quand même pour doubler la fourrure dedans la première fois que t'as essayé. Là. ouais, Ah, c'est vrai que c'est moi Tu voulais qui tester. fais c'est moi qui me suis occupée de Je la l'ai testé, fourrure. oui. Oui. Et en fait, tout s'est bien goupillé jusqu'à la fin. Oui, t'as vu un morceau comme ça qui est dépassé. Ouais, voilà, à la fin, il n'y a rien calé, alors que c'était les mêmes coupes et tout. Du coup, j'ai tout cousu À la main. à la main. Oui, c'est ça. Ouais. Par Et contre, tout tombe juste, j'ai tout fait à la main. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait Donc, eu un truc comme ça. Je suis en train de penser en parlant d'erreur de taille, le pantalon. Oh oui, le pantalon. Ah oui, là il y a eu un gros problème, ouais. Ouais, pantalon, parce que quand on a fait La toile. la toile, merci, on a forcément essayé, ça nous allait. Et puis arrivé au pantalon, quand on le fait la version définitive et qu'on l'essaye, on s'est aperçu que le pantalon est remonté quasi jusqu'aux épaules. quoi. Oui, vous aviez perdu 30 kilos, quoi. En gros. C'est vrai. Pour répondre un petit peu au chat avant qu'on revienne. Ouais, ça marche.
Après, il faut pas être déçu de son premier cosplay. On en est toujours un peu déçu parce qu'après on apprend des choses et forcément on est voilà. Mais il faut toujours être fier de son premier parce que c'est le premier, donc on a le droit aux erreurs. En fait, il faut pas partir trop dans l'optique de dire tout sera parfait, c'est le premier. Il faut accepter de faire des erreurs. C'est le premier, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, Juste un conseil au fil des années, c'est ce que je préconise moi pour les nouveaux membres de l'asso et tout, c'est ne pas vous lancer dans un costume pour la première fois trop compliqué. Prenez un costume avec juste une technique que vous maîtrisez pas. Alors peut-être la première fois vous n'allez pas tout maîtriser, mais des choses que vous pensez que ce sera plus facile pour vous. Et en fait, au fil des costumes que vous allez faire, vous ajoutez quelque chose que vous connaissez pas, mais que vous maîtrisez et que le reste vous maîtrisez. Et petit à petit, vous allez en fait apprendre des choses, mais vous lancez pas tout de suite sur des gros projets. Alors, il y en a peut-être qui arrivent, hein, il y a des gens toujours exceptionnels qui se lancent dans des armures et tout. Mais c'est vrai, quand on débute, des fois c'est très compliqué. Et alors, moi, par expérience, hein, je me suis lancée sur un très gros costume. Là. Le tout premier, j'ai fait un énorme costume et j'en étais. Ouais, je le porte, et puis je l'ai porté beaucoup de fois parce qu'on me l'a demandé énormément. J'ai été jury cosplay plein de fois avec celui-là. T'as pleuré aussi. Mais j'en ai pleuré, hein. C'est vraiment, hein, c'est un costume que j'adore, mais en même temps je le déteste. C'est impressionnant. Et je pense que j'ai misé trop haut pour le premier. C'était trop dur pour moi. Et vraiment, pour pas se dégoûter, il faut peut-être prendre un petit peu moins dans les ambitions. Mais voilà, faire un petit dossier Dream Cosplay, c'est les cosplays du rêve, et les mettre dans ce petit carton et se dire un jour on les fera. Et c'est comme ça qu'on avance petit à petit en prenant des costumes doucement et sûrement. C'est étape par étape. C'est On ça, est ouais, on peut localiser les différentes techniques et puis faire les cosplays un peu plus simples avec les différentes techniques. C'est On ça. ira Mm. tout regrouper pour le cosplay un peu plus costaud. Quoi. C'est ça, c'est vrai que voilà, il faut. Si on se lance dans une armure mousse, bah voilà, il faut apprendre la mousse, mais que la mousse, quoi. Faire peut-être d'autres choses moins bien, mais dire on maîtrisera la coupe de la mousse parfaitement. Et aux prochaines étapes, eh ben, on se dira c'est la peinture, etc., etc. Et c'est petit à petit comme ça qu'on avance et qu'on faut jamais toujours être positif, toujours être alors des fois c'est très dur. Nous c'est vrai qu'on est un groupe, on est une association, donc on s'auto-motive. C'est vrai qu'il y a des cosplays, des fois on ne peut plus, on veut les arrêter et c'est compliqué. Mais mais c'est vrai qu'on est tous là et c'est ce qu'il faut vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, soyez fiers de ce que vous faites. Vous êtes surtout là pour vous amuser et passer du bon temps dans le cosplay et ouais, prenez du plaisir. C'est tout ce que je peux dire pour le mot de la fin. Ouais. Un petit mot de la fin. Mais moi, j'aurais bien présenté la technique pour avant de partir. Ah oui, non. T'inquiète pas, on présente toujours la technique. Bah, j'ai pas réfléchi à mon mot de la fin. J'ai passé mon tour. Vous reviendrez à moi après. D'accord. Ah bah tiens, Vas-y, toi. J'ai pas le jeu là. Non, le mot de la fin. Déjà, merci d'avoir suivi le live. Ouais. Merci à la technique, hein, parce que mine de rien, sans la technique, il n'y a pas le live. Ouais, c'est ça, la technique a bien géré. Donc la technique, ce soir, ils sont 3. Donc vous avez Yona. Est-ce que tu peux prendre la caméra mobile et passer discrètement sur la technique C'est pas grave, hein, on va voir les fils et les câbles. Voilà. Donc, il y aura, donc vous avez Yona qui vous a parlé et qui a géré le chat toute la soirée. Donc, qui a bien été actif, qui vous a bien répondu, j'ai vu. Et Gwendal qui a géré donc la partie technique, toutes les petites photos que vous avez pu voir et autres. C'est lui qui gérait ça en direct. C'est pas évident en plus. Donc voilà. Et puis en caméra mobile, Corentin. Voilà. Hop, on va tourner la petite caméra. Voilà, qui a donc géré la partie mobile, donc quand ça se déplaçait, quand vous voyez les zooms des costumes et tout, c'était lui. Voilà, et puis donc on représente donc Christelle.
Gabrielle, Cécile. Pour les Et intervenants. Gaëlle. Et Gaëlle. Voilà. En tout cas, merci vraiment à tous de nous avoir suivis ce soir. Nous, on a été ravis parce que c'était une première pour nous pour expliquer Oui. nos costumes et tout. Donc finalement, on apprenait tous un petit peu. On ne savait pas trop comment ça allait se goupiller quand même. Mais franchement, c'est un grand plaisir de pouvoir partager avec vous notre ressenti, nos étapes de travail, nos petites histoires un peu rigolotes et d'autres un peu moins. Mais c'est agréable de pouvoir partager avec vous tout ça. Puis il y en aura plein d'autres. Il y a plein de costumes que vous allez pouvoir découvrir la prochaine fois. Donc en tout cas, merci d'être avec nous. On espère que le principe vous a plu. C'était un grand test. C'est la première fois qu'on fait ça. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça vous a plu, si vous voulez, enfin, comme ça on refera d'autres émissions, il n'y a pas de souci, on a plein de cosplays en réserve. En tout cas, merci à tous de votre bienveillance pendant le chat. Ça a été génial de participer et de communiquer avec vous. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouvera le 26 juin pour un live craft en plein après-midi. Ça sera de 15h à 17h. Et on vous dit plein de gros bisous. Bye bye.